Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Power, épisode 10, déjà 10 épisodes, en compagnie de Nicolas. Salut Nico, comment ça va? Bonjour, et ben ça va. Bah oui les gars, moi je suis le titulaire du poste, hein. Voilà, comme d'hab. Nicolas détient le plus d'épisodes à son actif dans Mind Power, le champion indétrônable pour le moment. En plus aujourd'hui ça va être un podcast très intéressant, axé entraînement les gars, axé système nerveux et méthode de training. On va vraiment s'intéresser à la méthode d'entraînement de Nicolas, euh, comment il l'a constituée, etc., etc. Mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'on détaille le système nerveux parce que c'est un truc très intéressant et mine de rien très important dans notre sport. Alors, Nico, première question par rapport au système nerveux. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu prennes en compte ton système nerveux dans tes entraînements, que ça pouvait influencer ta méthode de progression, et à quel moment tu t'es rendu compte de ses limites. C'est-à-dire à un moment donné, voilà, tu vas à l'entraînement et bam, t'es limité, t'as, on va dire, plus de système nerveux, et comment tu été amené à récupérer et à optimiser cette récupération du système nerveux qui est assez particulière. Et ensuite, on parlera de comment tu as évolué dans cette récupération liée à ton système nerveux. Donc voilà, tout d'abord, juste comment tu t'es rendu compte de l'importance du système nerveux dans le street. Bah ouais, c'est un peu comme des longues, celle lui a fait, c'est que il y a un jour, je m'entraînais, bah, quand j'ai commencé, je grisais ce groove pas mal, vraiment à fond, plus des entraînements. C'était assez chaotique, mais c'était régulier. C'est ça qui est le plus important de toute façon. Et puis, il y a eu, ouais, c'est pareil, il y a eu des jours où je pouvais pas m'entraîner. Et après, donc un jour où j'ai rien pu faire, le lendemain je m'entraîne, je suis, ouah putain, je suis trop fort. Et du coup, bah, j'ai capté que, ok, il y a des trucs repos, machin, et en fait, c'est le concept que moi j'appelle de gestion d'énergie qui est venu quand même assez vite. Et bah, après, il y avait aussi des jours, donc après un an et demi, 2 ans, j'avais des jours où j'étais très nul, alors que je gérais mon énergie, mais parce que j'avais pas encore tout compris, en mode à quelle heure je me levais, ce que j'avais mangé, tout ça, c'était des trucs qui étaient pas du tout optimisés et qui influençaient sur bah, mon énergie, mais dont j'avais pas conscience. Donc il y avait une grosse part de flou, mais voilà, j'ai mis 3 à 4 ans avant de comprendre tout ça et l'optimiser. Et on va dire que c'est en fait c'est plus pour moi déjà le concept de griller nerveusement. Je vais pas dire que ça existe pas, mais quasiment. C'est très très surcoté, surtout en musculation. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes d'habituation. Ça c'est vrai. Mais griller nerveusement, pour moi, c'est du bullshit et c'est surcoté. Et du coup, en street, eh ben, enfin, je m'entraînais le plus souvent possible. Je m'entraînais tout le temps, tous les jours. Mais du coup, ce que je faisais, c'était que je gérais mon énergie. Donc j'avais des jours avec une grosse intensité, des jours avec une plus petite intensité. Et en fait, tout ça, ça me permettait de m'entraîner de manière régulière et au moins 5 jours par semaine, mes premières, deuxième années de street. Et parce que pour moi, en fait, il y a pas de limite. Faut s'entraîner, c'est tout. Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand tu es dans ce mindset-là, en mode le surentraînement, c'est de la merde, ça n'existe pas, et tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah t'as des périodes vraiment qui sont hardcore où t'es fatigué de chez fatigué et où tes meilleurs jours, t'es à 60% d'énergie, mais tu gères Hmm. quand même ton énergie pour pas que tu puisses pas t'entraîner un jour. Mais bon, j'étais tellement à fond là-dedans qu'il y avait des jours où quand je pouvais pas m'entraîner, je m'entraînais quand même. Ouais, Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu accumules de la fatigue, t'accumules, t'accumules, t'accumules. Tes perfs, bah, du coup, à descendre, à descendre, à descendre, et elles stagnent carrément. Et en fait, tu progresses, et toute cette fatigue que t'accumules, et au bout d'un moment, tu prends un jour de récup, et là, pff, c'est le level up, mais de malade mental. Et du coup, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, parce que c'est un truc qui me correspondait à moi, que j'avais compris et tout, machin.
Mais bah, il y a aussi une limite où en mode, quand pendant 3 mois ou deux, tu fais tout le temps les mêmes entraînements et t'es fatigué, bah 2 mois j'abuse. Mais on va dire, ouais, j'ai déjà fait Hmm. des 1 mois, allez, 1 mois et demi. À partir de 1 mois, ça sert plus à rien. Voilà, 4, 6 semaines. Voilà, des fois je faisais des 6 semaines et j'étais fatigué, fatigué, fatigué. Je prenais un repos. Ok, je rebondissais, mais je rebondissais pas plus haut que attendu par rapport à tout ce que j'avais fourni comme effort. Et donc c'est ça aussi qu'il faut savoir faire. Mais en vrai, il y a vraiment de la marge avec ça. Juste moi, j'étais hardcore de chez hardcore. Et aujourd'hui, bah, c'est typiquement ce qu'on fait en power, en picking, machin, etc. Bon, eux, ils sont vraiment trop douillets. Et je trouve qu'ils font pas assez vraiment ils vont pas assez dans l'extrême comme moi j'ai pu l'être allé. Parce que je vous dis, pour vraiment avoir touché le fond, on a vraiment de la marge avec ce truc de j'accumule de la fatigue et après je prends de la récup et c'est bon, je levais la. Ok. Et du coup, au niveau de cette gestion de récupération et d'énergie, comment tu t'y es pris en fait? Parce que c'est assez compliqué de planifier ses entraînements, par exemple, sans prendre en compte cette énergie-là. Et même en la prenant en compte, on n'est pas du tout sûr d'y arriver. Parce que des fois, on va écrire un schéma d'entraînement, même en répartissant bien sur la semaine ou sur 2 semaines, en se disant, bon, là, ça passe. Bah, en fait, on se rend compte qu'au bout du deuxième, troisième jour, par exemple, bah, on n'est plus dans des pourcentages élevés de performance. Et du coup, bah, on est obligé de mettre un jour de repos, ça décale l'entraînement, etc., etc. Et cetera. Et du coup, bah, là, ça devient hyper chaotique. Et en fait, t'as trop du mal à, à enchaîner les jours et à suivre ton programme d'entraînement. Donc, toi, comment tu t'es adapté là-dessus? Et aussi, enfin, quel était ton schéma d'entraînement à cette époque? Bah, c'est vraiment les deux opposés où t'as Gundil qui te dit que bah, tu peux absolument jamais savoir comment est ta forme du jour. Du coup, tu adaptes ton entraînement au jour le jour et même à la demi-heure près. Et t'as la version bah, Power, Street Lift, où tout est millimétré, les RPE, les trucs, les machins, et où t'as des blocs, et où tu dois vraiment suivre un schéma. Et du coup, moi, dans le street avant, et ben, j'étais vraiment... c'est pas un mix des deux, je suis beaucoup plus du côté programmation que du côté gun deal. On va dire, je suis, j'étais 35% gun deal et 65% en programmation parce qu'en fait, vraiment, si tu gères ton énergie comme il faut, que tu te connais, que tu sais en fonction de quel entraînement tu fais. Donc, c'est-à-dire, quel entraînement, c'est le nombre de séries, le nombre de mouvements que tu as fait, tous les hauls que tu as fait, tous les combos que tu as fait, tous les temps de récup que tu as pris, le volume, le temps de l'entraînement en fonction des autres entraînements que tu fais dans la semaine, parce que tout ça est lié, c'est vraiment un tout. Et bah, tu peux vraiment gérer ton énergie de sorte à t'entraîner tout le temps. Et tu sais que quand tu vas faire ça à tel entraînement, et t'entraîner, genre si tu prévois des entraînements X ou Y ou Z, bah que ça va, le X il va influencer de telle sorte sur les deux autres, qui sont pas forcément toujours pareils. Le Y il va influencer sur les deux autres d'une certaine manière. Le Z pareil. Et puis ça dépend des ordres dans lesquels tu les mets. C'est vraiment un truc monumental. Mais du coup, une fois que tu te connais, si tu te connais vraiment bien là-dessus, bah, tu peux gérer ton énergie et voilà. Et du coup, c'est ce que je faisais. J'avais des entraînements. Non, attends, ça on y revient. On les détaillera un peu plus tard. Mais en gros, j'avais des entraînements type. J'avais Hmm. un entraînement combo, un entraînement presse avec deux variantes. Et du coup, en fonction de ça, et bah, je modulais mon intensité en fonction des entraînements dans la semaine pour m'entraîner tout le temps, mais aussi en fonction de qu'est-ce que je veux progresser, enfin sur quoi je veux progresser. Sachant que la répartition de mes types d'entraînement dans la semaine, elle est aussi faite pour bah, ce sur quoi je veux progresser.
Oui. Voilà. Et j'ai une question. Je sais plus où j'en Euh, suis, mais vas-y. Bah justement, je vais t'aiguiller. J'ai une question type. Je suis à mon troisième jour de combo. Ok? J'ai fait 3 jours de combo. J'arrive à mon quatrième jour de combo. Et là, merde, je me rends compte, putain, j'ai 0% de jus, j'arrive pas à forcer, je suis pas dans l'entraînement. Il y a une couille, tu vois. Je peux pas effectuer mon training combo à part faire quelques équilibres, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le lendemain, tu dis, bon, c'est pas grave, hier, je compte pour 0 et je fais le quatrième jour de combo? Ou tu te dis, bon, ça veut dire que j'ai mal géré mon intensité, mon énergie sur les 4 premiers jours. Et là, au lieu de repartir sur un jour de combo, je continue le programme et on est jeudi, donc jeudi égale, je passe à mes jours type de presse. Est-ce que tu choisirais quelle option? Il faut pas dire ok, je ferai demain. Ok, je m'arrête là et je fais demain. Tu fais ton jour, même si t'es éclaté, ta mère, et que t'as sur ton si tu fais ce qui est écrit sur le papier. Si le papier il y a écrit jour combo et que t'es vraiment ravagé de chez ravagé et que t'arrives à rien, mais tu fais 3 combos et ton entraînement il est fait et il compte pour fait. Et après tu continues. Le lendemain, parce que le lendemain, dans tous les cas, il peut se passer, il y a plusieurs cas de figure. Soit t'as toujours pas assez bien récup, donc ton entraînement il va être aussi flingué si t'avais un jour, j'en sais rien, moi, équilibre, n'importe quoi. Soit bah, le fait que tu as compté pour un ton entraînement de la veille, même s'il était ultra flingué, bah, ça t'a giga reposé et tu vas être super fort. Du coup, c'est bon, après, t'es reparti, même mindset, t'es mieux, etc. Mais il faut agir comme ça pour justement, si tu reportes à la fois d'après, bah, la semaine d'après, il va se passer exactement la même chose en fait, parce que tu n'auras pas appris. Et du coup, le fait de le faire et de faire tous les jours comme ça, et bah c'est justement comme ça que tu vas XP toi pour t'apprendre comment tu dois gérer ton énergie pour pouvoir t'entraîner. Ok. Ok, parce qu'on pourrait se dire, ouais, bah autant récup et du coup demain au moins je fais un bon training combo, tu vois. Non, Mais du coup t'as tu vas décidé ton accumuler. programme, Ouais, ouais, t'as décidé ton programme, tu l'as écrit sur une feuille de papier, posé, truc, machin, tu fais ce qu'il y a écrit. Ça veut pas dire que tu peux pas adapter, mais si t'as décidé ça et que t'as écrit tout ça, hmm. il faut que tu colles au plan. Après, ça peut être faux dans le sens aussi où bah, tu as mis des intensités trop hautes et jamais tu as le niveau pour les tenir. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu t'adaptes. Et ok, bah, tu revois ton truc. Mais tu dois faire ce qui est écrit sur le papier. Et c'est comme ça que tu vas expliquer. Parce qu'en fait, si tu reportes ton entraînement, bah, tu t'intéresses pas à la cause du problème, qui est que tu as mal géré ton entraînement. Tu t'intéresses juste aux symptômes. Et c'est pas ça qu'il Ouais. faut faire dans la vie. C'est pas mettre sous le tapis et hop, je verrai plus tard. Non, tu fais. Tu t'intéresses à la cause. Et en t'entraînant, justement, tu bosses sur la cause de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis aussi flingué alors que sur le papier j'avais écrit que je devais pas être aussi flingué. Et là tu XP, là tu apprends, là tu t'élèves. Ouais, tu fais face à tes responsabilités dans tes choix d'entraînement en fait. Au lieu de passer outre et te dire ouais bon on verra demain et puis aujourd'hui de toute façon c'est pas ma faute, c'est mon nerveux, je peux pas gérer mon nerveux donc ok. C'est exactement ça. Donc comment toi t'as organisé ton schéma, ton type de training? Et est-ce que t'as été dans le bon direct? T'as jamais changé de format d'entraînement? Ou est-ce que c'est un truc qui a été constamment en évolution depuis le début? Bah, en fait, je fonctionne par phase et par période. Et au bout d'un moment, en fait, quand il y a un truc qui marche plus, que c'est de la merde et tout, bah c'est là, tu te remets en question. Et du coup, tu réfléchis, tu retournes le truc dans tous les sens. Et au bout d'un moment, bah, tu te dis, oh putain, ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Du coup, je change, je teste. Et puis, bah, il y a les deux cas de figure, soit ça marche pas. Mais dans tous les cas, le plus souvent, ça marche. Parce que quand tu sors d'une phase où bah, tu régressais, les entraînements, ça allait pas, machin, le simple fait d'avoir quelque chose de nouveau, euh, bah, t'aimes ça et t'as envie d'y aller, tu testes dans la découverte, t'as plus d'a priori, t'as plus de trucs. Oh, avant je faisais ça. Tous les repères ils sont nouveaux en fait. Tout ce que tu fais c'est nouveau. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Donc c'est bien et tu kiffes.
Et en plus de ça, t'aimes et t'as envie d'y aller parce que t'y crois. Tu t'es remis en question et t'es convaincu que c'est ça qui va marcher. En tout cas, un minimum. Et du coup, bah, ça fonctionnait pas mal par phase comme ça, jusqu'au moment où bah, j'avais vraiment trouvé une méthode d'entraînement très stylée et j'ai tenu ça bah, jusqu'à la fin de mon street et je me suis entraîné que comme ça et ça progressait, ça s'arrêtait jamais, quoi. Je dis pas que c'était la méthode d'entraînement, la meilleure méthode d'entraînement du monde, mais en tout cas, je voyais pas de limite à cette méthode d'entraînement-là. C'était vraiment c'était abusé. Ok. Est-ce que tu peux rentrer en détail sur cette méthode du coup? C'est maintenant le détail. C'est maintenant le détail. Alors, du coup, comment est-ce que je m'entraînais? Bah, du coup, on va dire, ouais, la première année, j'ai Grise de Groove, des entraînements. Enfin, ouais, c'est ça, c'est que je faisais que des holds quand j'ai commencé de ma première tuck jusqu'à avoir 6 secondes de planche. Enfin, c'est bien, je vais faire l'historique de un peu comment je fais entraîner. Du coup, je passais bah, des fois 30 minutes. Au début, ça ne durait pas très longtemps. 30 minutes plus de grise dans la journée, c'est déjà pas mal. Et puis, bah, juste, je faisais des tries toutes les 3 minutes. Je faisais un try de tuck max hold comme ça. Et je forçais jusqu'à tomber, jusqu'à m'écraser au sol. Et c'est comme ça que j'ai eu la straddle. Et c'est comme ça que j'ai eu la full. Enfin, entre les deux, avant, il y a la tuckade aussi. Et c'est le fait de forcer jusqu'au bout, jusqu'à t'écraser, qui fait que bah, tu progresses en fait. C'est qu'en allant chercher ces dernières dixièmes de seconde, ces derniers dixièmes de seconde où ton corps il est dans un tel état, il subit une telle contrainte que tu crées l'adaptation. Si tu vas pas, tu crées pas d'adaptation. Enfin, c'est à nuancer, mais voilà. Bref. Bien Et à sûr. 6 secondes de full, et bah, j'ai stagné. Je faisais que des holds, et là, mes entraînements, bah, je redescendais même à 5 secondes, et ça progressait plus comme ça, et j'avais beau Au forcer, sol, hein, je le raffiner. rappelle, du coup. Oui, oui, alors oui, que j'ai tout appris au sol. Du coup, je suis parti de 2 secondes de tuck jusqu'à 6 secondes de full au sol. J'ai tout appris au sol. Et c'est là où je me suis acheté des paras. Et du coup, j'ai commencé les combos. Et là, ça m'a débloqué de fou. Et du coup, j'ai commencé à faire des combos, des trucs comme ça, des presses. Et plus tard aussi, après, est venu les push-ups. Mais vraiment, les combos, ça m'a débloqué. Et après, bah, j'ai progressé comme ça. J'ai J'ai toujours fait que des combos. Alors après, j'axais un petit peu mes combos en fonction de ce que je voulais travailler. On va dire, voilà, un an, 2 ans, 2 ans, 3 ans, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Je faisais quasiment, jusqu'à 2 ans et demi, je faisais que des combos et j'ai bien progressé là-dessus. Et j'ai eu des push-ups et j'avais des trucs qui étaient stylés, solides. Vraiment le gros de mon entraînement, hein, je parle. Parce qu'après, à côté aussi, je fais des équilibres, tout ça, machin. Et au bout d'un moment, et bah pareil, je me suis mis à stagner. Je sentais que bah c'était, il y avait des fois je faisais des séries de presse, des fois j'essayais de bosser ma push-up, des fois je faisais des combos et j'arrivais pas à vraiment, bah, plus tu progresses et plus tu as de la force, plus tu as garde de skill. Et avec tout ce que j'avais, j'arrivais pas à tasser le truc en mode vraiment c'est carré et je peux avancer. Donc là, j'étais dans une grosse phase de remise en question, ouais, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Et pour, pour l'histoire, en plus, c'était Tamas. C'est bon, je pense qu'il devient aujourd'hui. On était amis à l'époque. On discutait pas mal. C'est le gars qui gérait la page Beast of Static. Ok. Je sais même pas si tu l'as connu, toi. Si, 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 si. Je suis un débutant, moi. Mais je sais pas, ça doit exister encore. Je suis pas sur Insta, donc dites-moi, les jeunes d'aujourd'hui, là, moi, je suis has-been. Il m'avait dit qu'il s'entraînait en mode, il faisait ce qu'il faisait, c'était tant de séries de haul plus press, et après, il avait quelques séries de press. Et du coup, moi, ça, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et donc, j'ai commencé par tester. Je faisais 6 séries avec 2 minutes de repos de hold plus press. Et après, je faisais 6 séries de max press. Et après, j'avais mon sol. En mode, je travaillais mes équilles, petit combo, tranquille, 2-3 combinaisons, et voilà. Et j'ai commencé à faire ça. Et ça m'a débloqué et j'ai progressé bah, jusqu'à mon prime en fait, 21 secondes de All plus press et tous les moves, voilà. Deux questions. Ouais, Quand t'as acheté tes paras, oui.
Est-ce que tu as pu transférer ta full instantanément le même nombre de secondes sur para? Bah, j'avais plus de secondes. Direct, ok. Ah bah oui. Déjà, incroyable, ok. Et je vous dis, hein, si vous savez faire au sol, vous savez faire partout. Le sol, c'est le plus dur et c'est ce qui a le plus de transfert partout. Après, on va me dire, oui, mais les gymnastes, ils font sur anneau, c'est dur. Oui, bah tu mets un gymnaste, tu le mets sur para, c'est une queue. Hmm, c'est vrai. Le sol, c'est ce qui a le plus de transfert partout. Deuxième question, quand tu as commencé ce type de training, t'étais à quel niveau de hold plus press et de max press? Et ben j'avais une presse et demie. Une presse plus neg. Ouais. Deux Et, presses, vite fait. ok, et en seconde tout press? Bah. Ouais, c'est Deux, ça, parce trois. qu'à 6-7 secondes de full, t'as une presse. Donc, on va dire, j'en avais 8 secondes de max sur para, donc d'où les deux presses. Et allez, 3 secondes, vite fait bloqué, quoi. Une presse bloquée, ouais, 3 secondes, max, Ouais, max, on va et dire presse, dead quoi. stop, tout press, quoi. Ouais, des scrasts qui s'écrasent un peu, et presse, quoi. Voilà, c'était ça mon niveau. Ok, ok. Incroyable. Donc, là, on va rentrer un peu dans le détail. Euh, donc, tu as commencé cette méthode d'entraînement, tu as directement vu des progressions. Est-ce que tu Instantané. as des chiffres un peu à donner? Du Euh, factuel, là, on veut du factuel. Combien de temps, combien de progrès? Bah, je sais plus, ça, je saurais pas te dire, faudrait que je regarde mes vidéos. Ouais, ok. On va le... Et parce que mais je sais que quand j'ai commencé, bah j'avais, bah, il me semble que c'est ça, j'avais 5 ou 6 secondes de hold plus press. C'est ça, j'avais 6 secondes et je faisais voilà, 6 secondes hold plus press, je faisais 6 séries et 6 séries. D'accord. Donc, première chose intéressante, tu avais 6 secondes de hold into ta presse. Ouais. Et tu faisais le même nombre de séries sur ton premier et ton deuxième exercice que ta première série qui était ton haul plus press. Est-ce que ça a Oui, c'est suivi vrai ça, oui, oui. tout? Oui, c'est ça dont je veux parler. Tu comprends maintenant. Allez bien, allez bien, Je, allez bien. je veux que tu nous parles de ça. Est-ce que ça a suivi tout le long de ta progression, etc., etc. Oui, ça a suivi tout le monde la progression et ouais, Abusé. j'ai très vite compris pourquoi. Au je début, rappelle, je rappelle qu'il est allé à 20 secondes tout press. Ça veut dire 20 séries de chaque exercice. ouais, 40 séries en tout. Mais du coup, pour te dire, ouais, en une semaine et demie, j'étais passé à 8 secondes de hold plus press. Donc je faisais 8-8. Arrête. Si, si, quand j'ai commencé. Je te dis, c'était abusé. Et je revenais après sur mes combos d'après, mais je les pulvérisais. Ok. Du coup, en fait, là, ce que j'ai fait quand j'ai intégré cette méthode-là d'entraînement, j'avais, je crois que j'ai direct fait ça. Ouais, j'ai direct fait ça. J'avais une semaine axé All plus press. Attends. J'avais une semaine normalement axé All plus press et l'autre négative plus hold. Et en fait, alors je faisais ma semaine a démarré le dimanche, vu que le samedi c'était un jour soit off, je faisais rien du tout, soit vraiment très vite fait, léger. Mais à cette époque-là, quand j'étais pas à mon prime, je faisais rien le samedi. Du coup, ça se faisait sur 6 jours. Et sur 6 jours, je faisais press, press, combo, press, combo, press. Ça, c'était ma semaine A. Et ma semaine B, du coup, je faisais combo, combo, press, combo, press, combo. Et dans chaque semaine, j'alternais ou je répartissais pour accentuer en hold plus press ou en négatif plus hold. Donc en vrai, j'avais deux sous-variantes de chaque semaine. J'avais quatre. En fait, je cyclais sur 4 semaines exactement. Du coup. Parce que, mais ça pouvait varier, genre une semaine press, où je fais press press, combo press, combo press. Je vais faire, je vais commencer par press, hold, press neg, et ensuite press hold, press neg. Je vais caler le même nombre, mais pas réparti pareil. Donc c'est plus axé en hold que axé en neg. Vu que je commence ma semaine par là où j'ai le plus d'énergie, déjà juste ça, ça suffit pour dire que ma semaine, ça va vraiment bosser les hold plus press. Et mon autre semaine, du coup, qui est la deuxième semaine en fait, où je reviens sur ma semaine presse
bah, je vais commencer en hold, enfin en négatif plus hold. Ensuite, hold plus press, c'est négatif plus hold et hold plus press sur les 4 entraînements sur les 6. Et dans les semaines où je faisais des combos, donc c'est-à-dire combo, enfin combo, press combo, euh, j'avais que 2 entraînements de presse. Et il y avait une semaine où je faisais le hold en premier, puis la neg. Et il y avait l'autre semaine où je faisais la neg en premier, puis le hold. Ok. En fait, il y a tous les cas de figure. Ok. Et Et dans... ça, Ouais. bon, je peux faire un podcast sur comment tout interagit en synergie et du pourquoi, du comment, et tout est lié. Plus avec, rappelez-vous, hein, plus avec les intensités qui évoluent en fonction des jours. Qui est aussi justifié du pourquoi, du comment, qui tient compte de trucs, machin, de la semaine d'après, de la semaine d'avant, du jour de suivant, du jour d'avant, de tout, tout, tout. Mais ça fonctionnait comme ça. Vas-y, on rentre dans le, on rentre dans l'art là. Mais non, attends. Tu avais une question où, enfin, là, je t'ai dit, Ouais, voilà, comment je m'entraîne. ouais, j'ai déjà pas mal Faudra de leur faire questions. une image ou j'en sais rien. Vas-y, Faut on peut t'in- faire ça, genre, je te fais un tableau Excel où je les écris, Ouais, de ouf. t'incrusteras, j'en sais rien, tu mets en Je le mets en description. description. Je mets le tableau Vas-y, Excel en je te ferai description. ça. Parce que, à l'écoute, je pense que là, on a déjà perdu pas mal, mais. Ouah, c'est déjà ouf parce que rien que de se dire d'enchaîner 2 jours de combo, c'est chaud. Parce que Mais généralement, non, mais ça t'as... dépend. Si tu fais 2 jours de combo ou tu fais 2 combos à 20% d'intensité, nique ta race en fait. Bien sûr que tu peux les faire. Et tu faisais à un moment donné 4 jours de combo d'affilée. Non. Là, t'en as pas parlé, mais moi, j'avais ce souvenir que t'avais sur 2 semaines, 4 trainings press, all plus press, neg plus hold, all plus press, neg plus hold, 2 trainings de combo, repos, 4 trainings de combo, 2 trainings press. Tu le faisais ça ou pas? Attends, tu veux. T'as cité dans l'ordre? Ouais, j'ai cité dans l'ordre. Non, Première l'ordre alterne semaine. du jour. Pendant une Ah. semaine, c'est press, insulte alterne, combo press, ou press combo. Ok, my bad. J'ai Il cru faut ça. que j'ai cru que ta première semaine c'était 4 trainings. Enfin, Non. ok. Aucun intérêt. 2 d'affilée max. Putain, mais pendant un an j'ai fait ça, gros. Mais non, ça sert à Ouais, rien. ouais. Pendant un an j'ai fait 4 trainings combo d'affilée. En fait, ah Trainings- oui, attends, juste. Putain, T'as un j'ai débutant perdu un bizarre. an. Et du coup, pourquoi, alors ouais, pourquoi cette répartition? Note ce que tu voulais me demander, Ouais, mais juste je reviens sur pourquoi cette répartition-là dans la semaine, en mode, oui. déjà pour moi c'était important. Alors au début pas trop, mais à très haut niveau c'est hyper important de cycler et de d'axer. Tu peux pas tout faire partout pareil tout le temps. En fait, tu progresseras pas. Pour progresser, il faut justement mettre la bonne contrainte et tout. Et du coup, ça passe dans la répartition de cette contrainte, en fréquence et tout, machin. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une semaine axée presse, une semaine axée combo. Comme ça, la semaine axée presse, eh ben, je vais bien progresser sur mes presses. Et Mhm. après, je vais essayer de maintenir mes combos. Et après, on passe sur la semaine, ça fait tout juste une semaine, on repasse sur la semaine combo, où là, je bénéficie un petit peu encore de ce que j'ai gagné en presse, que je peux aussi remettre dans mes combos, parce que dans les combos, il y a des presses. Et ça tombe bien, c'est une semaine qui est axée combo. Donc en plus de progresser de base sur mes combos, bah, je suis plus fort avec les presses que j'ai travaillé avant, donc je suis aussi plus fort 2 fois sur mes combos. Et on va essayer de hold les presses, et après on revient sur un training, une semaine presse, où, et c'est fondamental parce que les presses c'est vraiment la base, les presses et le hold, c'est la base de l'entraînement, du street. Un petit peu les push-ups, mais pas tant que ça, c'est vraiment les presses et le hold, et l'endurance. Et là, tu retravailles une base. Ok, ça fait une semaine et quelques, plus d'une semaine, j'ai pas fait ma base. J'ai fait que des combos, je me suis amusé. On revient, on remet un coup de pression. Et c'est pile le temps où le corps il a commencé à se déshabituer et à vraiment trop s'habituer au combo. Et là, du coup, il réagit bien. Et du coup, tu redécrasses ça et tu t'entraînes et tu regagnes plus. Et c'est infini. Et du coup, après, donc d'où ce truc sur les 6 jours d'en avoir 4
presse et 2 combos et 4 combos et 2 presses. Et après, dans mes trainings du coup de presse, j'en avais 2 types. Les combos c'était toujours pareil, mais les trainings presse j'en avais 2 types. Pareil, c'est 2 types qui sont ultra complémentaires de faire hold plus presse et négative plus hold, parce que le hold plus presse il va vraiment te faire prendre en force de fou et et comment dire, et c'est vraiment la base de la base. Hmm. Attends, je vais pas détailler, je vais juste passer après. Et le négatif plus hold, ton hold est plus long et ça te permet de travailler ta négative. Et la négative, c'est un des moves les plus techniques du street. Et en termes de technique et de nerveux, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est très très technique, mais ça pompe moins de jus nerveux de faire une négative plutôt que de faire une presse, Hmm. parce que tu démarres du handstand et tu déroules et c'est que de la technique et après tu hold, même si tu fais un max hold après tu t'arrêtes, plutôt que d'avoir un max, de faire ton max hold en mode tu pousses déjà à fond, tu pousses encore, 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 et à la fin tu t'enquilles une presse, nerveusement ça te ravage la Ouais. gueule, et du coup c'est ultra complémentaire, les deux en fait, pour juste être fort partout quoi. Je suis d'accord, c'est incroyable. Euh, Donc il y a tout en fait. Il y a la base du street, il y a le hold, tout ce que tu veux, et il y a la technique de Sazin, parce que je peux vous dire que quand vous savez faire une négative stricte, vous savez tout faire en fait. Techniquement parlant, en planche, tu sais tout faire, et même si tu sais pas et que tu apprends, c'est tellement difficile techniquement que après quand tu reviens sur tes combos, mec, c'est de la piste de choc. Bah, on peut juste dire comme limitation sur ce format d'entraînement, c'est qu'en termes de volume, t'as très peu de push-up et de maltaise et de tout ça, quoi. Alors Maltese non, push-up oui parce que bah du coup bah ça dépend parce qu'après j'ai ma semaine combo où là je me fais 4 fois des combos. Oui, donc tu peux choisir pendant tes combos de faire quasi que des push-ups, en fait. Enfin, en tout Ah bah cas, oui, qu'il y ah ait oui, forcément des oui, push-ups et des maltaises dans tes training oui, combos. oui. Ce qui fait qu'en fait... Mais du coup, t'as jamais de training spécifique comme t'as pour les presses, pour les push-ups. Non, j'ai essayé, ça marchait pas. Le meilleur pour moi, comment ça marchait, j'ai essayé à mon prime, hein, j'ai essayé de faire des trucs en Un mode training presque push-up. EMOM push-up toutes les 2 minutes, une push-up plus press, une push-up hold plus press, 20 fois ça. Enfin, j'ai essayé de Ouais, le ah ouais, travailler t'as ce essayé? move-là. Ok. Oui, j'ai essayé de le travailler spécifiquement, ça marchait pas du tout. C'était Ok. vraiment, fallait que j'en fasse dans mes combos, et c'est pour ça que bah on fait toujours les moves les plus difficiles dans un combo de travail, je parle. Tu fais toujours tous tes moves directs les plus difficiles. Et en fait, tu te fais tout le temps ton plus dur et tu forces jusqu'à ce que tu puisses plus tenir. Et bah, il y a plein de combos d'entraînement que j'ai postés sur mon Insta, c'était principalement ça. Du coup, c'est pour ça que je commençais par faire ma push-up. Et après, bah, quand j'ai eu le niveau, j'en faisais 1,5, 1,8 dégueulasse. Remets le site vite fait hold, je sais pas, 10, press, n'importe quoi, monter en force, etc. Et, mais ce qui marchait pour moi pour les push-ups, et c'est le jour où j'ai commencé ça, c'était les dips en renfort. Voilà. Durant tes jours combo. Oui, oui, je faisais le renfo push-up parce que je me suis posé la question, hein, le même jour que mes combos, plutôt que de le faire dans mon jour presse. Ça servait à rien de le faire dans le jour presse. C'était vraiment, je suis là, tant que j'y suis, vas-y, go, c'est ce qui marchait le mieux en fait. C'est pas de le faire le jour d'avant, je sais pas quoi, on est sur 2 combos, on fait ça, on se bute, parce que soit demain il y a repareil, soit c'est après-demain qu'il y a recombo, donc je vais pas me flinguer les triceps à la veille de faire des push-ups, ça va juste pas marcher en fait. Mais tes dips, tu les faisais avec l'intention de, comme une tuck. Je faisais des l'in- dips normales, jambes pliées, j'avais 2 chaises sur ma chambre, et je faisais comme ça. Ah ouais, ok. Même pas de vraiment protraction, Non, descente en avant comme des push-up. dips Ok. normales, et Hmm. Normal. je lestais au max à 12 kilos. Je faisais des séries de 6-8. Voilà. En plus, je faisais pas beaucoup de séries, je faisais 4, 5, 6 séries max. Et aller à mon prime, voilà, je faisais 6 et 7 dips après mes combos. Et puis je faisais 2-3 séries avec un élastique qui passait au-dessus du cou pour vraiment travailler la fin du tendage. Et en fait, c'est cette fin-là, moi, que j'avais du coup, je galérais de fou. Et le jour où j'ai commencé les dips, ça m'a Pareil. débloqué ma push-up, mais c'était abusé. Et voilà.
Ok. Il y a un truc hyper intéressant avec les méthodes d'entraînement dont tu parles aussi, que j'ai expérimenté, c'est que je commençais toujours par du sol avant de faire mes séries de un jour typique de presse par exemple. Je commence toujours par des hold press sol, des trucs que j'ai envie de tester au sol. Ensuite, je fais les séries de travail de presse. À la fin, je repasse au sol. Et Attends, j'ai pas compris. T'es au sol et à la fin tu reposes au sol. ouais, tu commences avec du sol, mais en mode Oui, power move, on va dire. oui. Enfin, Power move, c'est-à-dire. full, full, hold, press, au sol. Mais attends, c'est quoi ton format d'entraînement? J'ai pas compris. Début de training, Oui, oui. sol. Je commence au sol. Mais tu sais quoi, tu tentes des maltèses, tu tentes une push-up sol plus press, Euh, dans j'ai quel deux... sens tu parles? Ok, parce que après il y a tout mon format d'entraînement. On pourrait en parler. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque où je faisais un peu comme toi, enfin vraiment comme toi et même encore aujourd'hui, euh, les trainings de presse, par exemple, au lieu de commencer directement sur para à faire mon max all to press, je commençais au sol en faisant un max all to press 2 ou 3 fois au sol. Ok. Ensuite, je passe sur les séries de presse de travail, max all to press puis max Au press. sol? Non, sur para. Ok, Ok. C'est juste que j'ai 3 séries au sol oui, de oui, toute ok, manière à oui, chaque training au oui. début. Je fais un max hold to press en full, tu vois. Into un équilibre, one arm, un truc comme ça, tu vois. Une fois que j'ai fait ça, je repasse au sol à la toute fin. Et je remarquais qu'au fur et à mesure des semaines, quand je repassais au sol, j'avais encore de la force et je pouvais faire des maltèses, je pouvais refaire des hold to press, etc., etc. Et c'était incroyable. Il y avait vraiment ce truc de quand je repasse au sol à la fin du training, j'ai de la force et que ça avait aucun sens en fait et j'arrivais pas à l'expliquer, mais juste c'était là, tu vois. Alors, pour moi, ça c'est tout le truc, c'est que moi j'arrivais à être plein pot dès le début, donc je vais toujours avoir une énergie qui décroît au fur de l'entraînement. Maintenant, les gens entre guillemets normaux, ou en tout cas pour toi, je pense que c'est ça, bah t'es un peu rouillé, t'as la force je suis au début d'entraînement, mais je suis rouillé nerveusement, j'ai pas des bonnes connexions, j'ai pas des super sensations, donc je fais au sol. Ensuite, je fais tout mon entraînement au para, ça réveille mon corps, etc. Il y a ça, plus le fait que tu as travaillé au para et tes poignets, quand tu as travaillé au para et que tu repasses au sol, ils réagissent pas du tout pareil que quand tu es à froid et que tu vas au sol et ça te Hmm. donne une force supplémentaire ou qui est différente ou qui fait en tout cas que tu es plus fort au sol après plutôt qu'au début. Parce Hmm. qu'au début, même si tu es rouillé, il n'est pas congestionné ton poignet, il n'a pas beaucoup de force. Alors que après tes combos, tes paras, ton poignet il est congestionné, il a aussi pas beaucoup d'amplitude, mais tu as de la force. Et du coup, c'est ça qui fait que bah, t'es plus fort. En tout cas, c'est mon interprétation du truc, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est intéressant. Après, je sais que à chaque fois que je repassais au sol, j'avais plus de mobi poignet pour du sol et je devais au moins 2, 3 fois bien réappuyer pour pouvoir lancer une série, une planche, tu vois. Mais après, une fois que c'était bien là, bah, j'étais bien chaud et bah, ça repartait. Et je sais pas, au niveau des épaules, je sais pas, vu que j'ai mis un peu plus de temps de repos que 2 minutes durant mes séries de travail, j'ai eu aussi une certaine récup en plus. Il y avait ça. Et du coup, t'as dit un truc super intéressant, le truc d'être rouillé et tout. Comment est-ce que on peut faire pour ne pas être rouillé, en fait? Grise de gros. Mais je te Ok. jure, c'est la forge du corps par excellence. C'est l'adaptation du corps par excellence. C'est ton corps est déjà prêt tout le temps H24. Hmm, ok. La contrainte c'est vraiment devenu son quotidien. La contrainte, elle devient pas ton quotidien quand tu t'entraînes 2 heures, 4 heures, même 5 heures par jour. La contrainte, elle devient vraiment ton quotidien pour le corps quand t'en fais tout le temps dans la journée. Quand t'as au Hmm. moins un essai par heure. Alors, toutes les demi-heures ou quoi, c'est tout le temps. Ton corps, il subit ça, donc là, t'es jamais rouillé. T'es tout le temps prêt, parfait. Pour ceux qui écoutent le podcast, Grise de Groove, une planche maintenant tout de suite.
Ou un front. Ok. J'y pense, j'ai encore la question de tout à l'heure. Euh, Si on revient à tes 6 secondes tout presse qui égale ton nombre de séries sur tes deux exercices, comment tu l'expliques? Pourquoi ça marche en fait? Enfin, pourquoi c'est réellement là en fait? Et que au fur et à mesure, quand tu as eu 10 secondes tout presse, tu faisais 10 séries de all to press et ensuite tu faisais 10 séries de max press. Et Alors, je parle. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour The Max Express. Et je parle en termes de gestion d'énergie aussi. C'est-à-dire que à la dernière série de ton Max Press, bah, tu pouvais pas en faire 11. Donc c'est ce travail effectif aussi, tu vois, oui, 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 qui a... oui, 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 oui. Allez, c'est parti. Déjà au début, je l'ai un peu fait intuitivement, en mode, je me suis dit, ok, combien est-ce que je me vois de faire au plus press? Je me suis dit, je vais m'entraîner comme ça. Je savais pas si j'allais faire 4 séries, 6 séries, 8 séries de all plus press. Et après, je savais pas combien j'allais faire de séries de press. Est-ce que j'allais les faire en max ou pas, ou truc. Ce que je savais, c'est que la première série, il faut faire un hold max de stress. Bon, je fais 6 secondes. Est-ce que c'est intéressant de faire 4 séries de 4 séries, puis après de faire 8 séries de max press? Ou est-ce que je me dis, bah, j'essaie de faire 6, 8 séries de all plus press, et puis après j'ai que du coup 4 séries de press? La justification de pourquoi le nombre de hold plus press ou négatif plus hold hein, égale le nombre de séries de press après, c'est pas mal de trucs, mais ça s'est très vite fait tout seul et ça en fait ça vient très vite dans ton corps. Tu comprends pourquoi. Euh, mais même en termes de temps d'entraînement, tu passes quasiment autant de temps avec l'un et avec l'autre et ça fait que tu priorises bah, de la bonne manière. Parce que si tu fais, je sais pas, 20% de haut plus press, et du coup après tu vas faire beaucoup de séries de press, bah tu vas commencer des séries de press, ok, tu vas être beaucoup plus frais, et encore, c'est pas dit, mais ça fait que t'as pas vraiment assez eu de base dans ton entraînement en mode haut plus press, le haut plus press c'est incroyable. Et si tu fais trop de haut plus press et qu'après t'as pas beaucoup de séries de press, bah en fait tu peux pas transférer ce que tu viens tout juste de travailler sur tes all plus press après sur tes séries de presse, puis super, tu fais 3 séries de presse, t'as fait 10 séries de haut plus presse, ça a aucun sens, ça veut rien dire. Et aussi, le fait de faire des séries de presse, déjà tu vois la progression factuellement en nombre, en plus du chronométrage que tu as sur ton haut plus presse, mais aussi en termes de technique, vu que tu fais vraiment des reps, et c'est intéressant de bouffer du volume en termes de reps, et tu prends en termes de technique, et la technique c'est aussi nerveux, et tu prends en nerveux, et du coup bah, tu prends en force et tu progresses. Le nombre de ça égale le nombre de ça, c'est vraiment c'est le meilleur compromis que j'avais trouvé, et, enfin, je pense qu'il soit. Et le truc, en fait, c'est qu'il faut se dire, t'es là, tu commences, c'est c'est ça qui est ouf. Tu fais, c'est que ça, c'est une chose, le nombre de séries du truc égale le nombre de séries de l'autre. Parce qu'en fait, quand tu finis tes holds et que t'en peux plus, il faut que tu t'arrêtes au moment où tu te dises, je peux encore faire le même nombre de séries de presse que le nombre de séries que je viens de faire. Si tu as fait 12 séries de hold, il faut que tu te dises, après, il faut que je sois capable d'en faire 12 séries de max press. Si t'es pas capable de les assumer, c'est que tu en as trop fait. C'est que tu dois faire 10-10 ou 9-9 ou 8-8, j'en sais rien, n'importe quoi. Et, coïncidence, ça je ne sais pas, mais ce qui est ouf aussi, troisième truc, c'est que ton nombre de séries, eh ben, c'est ton max hold en termes de secondes. C'est que quand j'ai commencé, j'avais 6 secondes de haut plus press, et bah je faisais 6 séries de haut plus press, et c'était ça mon chiffre, en fait. Et après je faisais 6 séries du coup bah, de max press, vu que
au moment où je pouvais plus faire mes All Plus Press, au moment où j'arrivais à la 6e série, je me suis dit, si là je fais une 7e série de All Plus Press, je vais pas pouvoir faire 7 séries de Max Press. Je vais en faire que 5. Et on sait que l'optimum, c'est nombre égale l'autre nombre. Donc c'était 6-6. Et ça a toujours été ça. Ça a été 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, jusqu'à 20-20. 20-20. Donc, Rendez-vous oui, compte, s'il vous plaît. 20 secondes de hold plus press. Ensuite, 20 fois. 19 autres séries de comme ça. Et, euh, et après, 20 séries de max press. Et comment? Attends, faut pas que je me perde. Et donc, quand tu fais ton haul plus press, le max que tu fais, ça te donne. Alors, tu peux. En fait, il faut que quand tu fasses ton max, c'est pas un vrai max. Enfin, si, il y a un peu. Ah, ça dépend. Il faut que tu fasses ton max, ça c'est sûr. Quelle que soit l'intensité que tu as dit du jour, quel que soit si tu as dit c'est un jour je force à 100% d'intensité, ou que ce soit un jour je force à 60% d'intensité et je travaille ma technique, ta première série tu fais max hold. Et ça, en fonction de l'intensité que tu as dit sur ton jour d'entraînement, ça va dicter bah, ton entraînement. Donc effectivement, il y a des cas où... Ah putain, mais c'est trop complexe ça, merde. On va dire ça. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais non, c'est en contradiction. Parce que euh, un jour où j'ai dit que je veux pas faire beaucoup d'énergie, je fais mon max, je fais 8 secondes, je vais me faire un 8-8. Non, je vais pas me faire un 8-8 parce que c'est un jour où je dois forcer qu'à 60% d'énergie, donc je dois faire moins de volume. Alors oui et non, je vais pas détailler oui et non parce que c'est trop long sinon. Mais du coup, et aussi parce que on peut moduler l'intensité intra-training pour respecter l'intensité globale de l'entraînement. En mode le nombre de séries que je vais, le nombre de secondes que je vais faire sur mes holds après. Et donc, j'essaierai de pas oublier d'y revenir après sans oublier. Et du coup, la base, tu fais 6 secondes de hold plus press. Ta deuxième série, il faut que tu retires un certain nombre de secondes. Parce que tu as fait ton hold, il faut pas que la série d'après, tu refasses un max. Parce que sinon, en fait, tu vas faire que des max. Et ça va servir à rien en termes d'adaptation et de contraintes. Rappelez-vous, machin, c'est pas du tout ce qui est le plus optimisé pour que le corps réagisse le mieux et que tu progresses. Il faut retirer des secondes, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut quand même que tu forces. Et donc, je faisais 6 secondes. Après, je retirais bien 2 bonnes secondes. Donc, je faisais 4. Et ce qui est hyper important, c'est que sur ta deuxième, troisième série, si tu fais 6 séries, et bah, voir les 2, 3, 4, tu aies le même nombre de secondes. Et en fait, à partir de là, tu vas baisser de secondes euh, quand tu sens que tu es allé à l'échec, entre guillemets, sur ta série. Faut pas que sur une série, tu sois à l'échec. Faut que tu sois à l'échec et que la série d'après, tu aies déjà baissé ton nombre de secondes. Et cet incrément de baissage de nombre de secondes, ce delta, il s'agrandit forcément, c'est inéluctable, hein, c'est des courbes, hein, tout ça, des graphiques, en fonction de comment tu progresses. Parce que, un exemple, quand j'avais 6 séries de All plus Press, la deuxième série, je passais direct à 4 secondes, du coup 6 secondes, c'est mon max du jour. J'enlève 2 parce que mon niveau fait que. euh, donc ça c'est ma deuxième série, je faisais 4, 4, 4 si j'étais très fort. Et donc là on a fait 4 séries, il en reste 2, je passe à 3, vu que là la, la quatrième série, j'ai fait mon max, donc je sais qu'il faut que je baisse. En tout, j'ai fait 4 séries, il m'en reste 2, donc je fais 3-3 en seconde de haut plus press. Et après, je passe aux séries de press. Là, c'est facile, tu fais juste des max à la con, et tu fais le même nombre de séries que tu as fait. Et donc, quand j'étais. Non, j'ai pas fini là, faut pas me couper. Après, quand je faisais 20 secondes de haut plus press, je le baissais de 4 secondes. Pas 2, mais 4. Pour faire 16, 16, je rebaisse, je sais pas, je devais baisser de 2, 14, 14, 14, 14, 14. Là, on a fait, si j'ai fait 4, 14, plus 2, 4, 5, 6, 7, on est déjà à 7 séries. Il en reste 13. 13. Voilà.
ça fait comme ça, si tu veux. Vas-y, dis. Le jour où t'as 6 secondes tout près sur ta première série, ta dernière série, ta 6e série, t'es à peu près à 2-3 secondes tout près, ok? Tes max press, ils étaient à quel nombre? Et est-ce 2. que eux aussi ils variaient? Alors, du coup, oui, vu que tu progresses, ils augmentent. Donc, en fait, moi, j'ai que une énergie qui décroît dans le training. Et si tu fais bien les choses, c'est ça qui se passe. Je devais avoir à 6 secondes de haut plus press, je te dis, j'avais 2 presses. J'avais peut-être 3, mais voilà, je faisais du coup 2 presses, 2 presses, 2 presses. Allez, une presse, une presse, une presse. Et parce que, du coup, autre truc, hein, le temps de repos entre chaque série, c'est 2 minutes. Et c'est 2 minutes top chrono. Et je vais vous expliquer le setup. C'est que je mets le tel, il filme, un son, truc, un drop. Je fais mon max quand je veux. Je presse. Au moment où je retombe, j'avais le chrono qui était posé par terre. Je lance le chrono. Je pose le chrono, je prends mon tel, je regarde la vidéo. Ça me permet de voir comment est-ce que j'étais, ma forme, machin, etc. Et même en termes de performance de street, c'est un truc que je kiffe, moi, le haut plus press. Moi, je suis monté jusqu'à 21. Et là, ça me permet de voir avec le timer du- de ma vidéo sur mon tel combien de temps j'étais sur mon hold. Et donc là, ça me donne combien de temps je vais baisser de secondes, sachant que je vous ai dit, on peut moduler l'intensité intra-training, c'est-à-dire que les jours où c'est un hold plus press, où je suis à 70% d'intensité, le delta que je vais baisser, je peux baisser de beaucoup ou pas beaucoup, bref, c'est quelque chose qu'on peut moduler. Ça suit une logique, mais c'est quelque chose qu'on peut moduler. Et, merde, je sais plus ce que je voulais dire, sa mère. Attends. J'étais là, Opus Press, truc. Et donc après, voilà, c'est ça. Pour refaire exactement à 2 minutes, relancer un All Plus Press, à 1 minute 45, je me levais de ma selle, je commençais à me préparer, je posais le chrono entre mes paras. Et donc, imaginons, je faisais 6 secondes de All Plus Press, je savais qu'il fallait 4. Comment est-ce que je sais qu'il faut que je fasse 4 secondes de All Plus Press? C'est ça la question. Je vous dis tout à l'heure, vous faites tant de All Plus Press sur OC, mais comment tu sais ça? Et bah, tu poses le chrono en face, au point, à l'endroit le plus stratégique où t'as ta nuque, où t'as ta tête, sans le voir directement non plus, parce que sinon ça va te déconcentrer, mais juste en pouvant donnant un petit coup d'œil. Et si jamais tu te loupes dans ton hold, pour pouvoir faire un coup d'œil ou un coup de tête qui va pas non plus, toi, trop te pénaliser dans ton hold, et te permettre d'être quand même un minimum focus dans ton hold. C'est-à-dire que la position du chrono est optimisée, hein, bien sûr. Et, euh, et donc, à 56, donc 1 minute 56, je fais ma ligne et je lance. Et je sais qu'il me faut ces 4 secondes pour direct arriver au moment où le chrono il a marqué 2 minutes. Je hold, je hold, je hold, je hold. Je me dis dans ma tête, oh, ça doit à peu près faire 4 secondes. Je regarde le chrono, 3 minutes 50, enfin 2 minutes 30 et 50 centièmes, je sais pas. J'attends un peu et je presse. Et là, j'ai fait 4 secondes. Après, bon, je redescends, tac tac, le chrono, je le relance. Et c'est comme ça que tu sais. Et pour les négatifs, c'est pareil, même principe. Et pour les négatifs, je sais que c'est à 1 minute 53, 54, qu'il faut que ou voire même 1 minute 52, les jours où je mettais du temps à me placer, où il faut que je lance mon stand, que je me cale sur mon stand, que je fasse ma négative, et au moment où j'arrive en position planche, le chrono est à 2 minutes 00. Et Waouh. après, voilà, je regarde quand je sens que c'est à peu près, des fois j'ai des coups d'œil, je suis un peu trop tôt, oh merde, c'était trop tôt, il me restait encore 2 secondes de hold, je hold, je regarde le chrono, c'est bon, j'ai fait le nombre de secondes qu'il faut que je fasse et je presse. C'est aussi quelque chose que tu peux te permettre parce que rappelez-vous, on n'est plus sur des max, en tout cas que les dernières séries avant de baisser le temps. Donc c'est quelque chose que c'est possible de faire, de regarder le chrono pour en plein dans ta série, en plein dans ton hold pour presse ou pour juste arrêter ton hold si tu as fait une négative. Mais comment t'arrives à gérer ce truc de te dire là il faut que je sois à tant de pourcents aujourd'hui, là tant de pourcents, c'est hyper compliqué de se dire, enfin c'est plus simple et bête et peut-être c'est aussi efficace de se dire bon bah je vais à mon max, je force et puis bah au moins j'ai forcé tu vois. Toutes Et les séries?
c'est trop dur de se dire là, je suis à 60% et là, 80 aujourd'hui et là 40 et pourquoi et c'est quoi la Attends, raison? tu parles En en gestion des, intensité, en en gestion gestion d'énergie d'énergie et du coup de mettre du jour. ouais, chaque jour te dire bon là, ce jour-là, je vais être à 60%, donc malgré mon premier max hold à 100%, là je me mets à 60%. Pourquoi pas à 100%? Pourquoi pas à 40? Enfin, comment tu fais pour choisir ce chiffre et enfin moi j'arrive pas à Mais comprendre. ça, c'est la gestion d'énergie. Il faut que tu puisses t'entraîner tous les jours ou voilà, au moins 5-6 fois par semaine. Et de là va découler en fonction des entraînements que tu as choisis et que tu as programmés pour axer ton travail sur tel et tel mouvement de ton sport, de ce que tu veux bosser. euh, à quelle intensité tu vas devoir t'entraîner sur les jours pour que tu puisses justement faire le nombre d'entraînements que tu as dit dans ta semaine. Ok. Sachant que si tu veux aller encore plus loin, il y a une infinité de solutions possibles en termes de choix d'intensité d'entraînement dans tes jours. Il n'y a pas qu'une solution. C'est pas je fais à 100% lundi, puis le mardi 70, puis le truc tant. Bah non, tu peux très bien commencer ta semaine à 60, et puis après 80, et puis 70, et puis 100, et puis... Non, tu vois? Et donc c'est aussi en ça que je vous disais que c'est un tout, parce que un jour égale un type d'entraînement. Et du coup, une fois que tu sais respecter, bah, je peux m'entraîner tous les jours. Après, tu dois aussi faire le choix de comment est-ce que je répartis les intensités, les différentes solutions que j'ai trouvées de répartition d'intensité dans mes jours. Et ça va aussi influencer comment tu progresses, parce que si tu fais une semaine qui est axée presse, mais que sur tes jours presse, à chaque fois, tu es à 40%, puisque c'est une solution que tu as trouvée dans ta répartition de gestion d'énergie en fonction des jours, bah tu vas pas progresser en fait. T'as beau avoir accès ta semaine presse, mais si t'es presse, tu forces pas, bah non, c'est de la merde. Donc c'est là aussi où il faut être logique. Ça va trop loin, hein. En gros, la gestion d'énergie, c'est deux points, pouvoir forcer le plus possible tous les jours. Mais du coup, ça amène à gérer l'énergie. C'est-à-dire, au lieu de se dire, premier training, après un repos, je me mets à 100% et, et ainsi de suite. Non, parce que tu sais que ainsi de suite, ça va être lié à des jours où tu pourras plus forcer. Et du coup, la gestion d'énergie, c'est là où ça rentre en compte et c'est forcer le plus possible, mais intelligemment possible, pour que tu puisses à chaque fois forcer au max de tes capacités et qu'il y ait une réelle intention et une réelle progression suite à chaque entraînement. Et que tu te Oui, retrouves pas dans des situations où tu sois à 20%, mais que tu puisses pas forcer. Et il y a même des jours où tu pourrais être à 60-80%, mais vu que tu es cramé nerveusement, je vais dire cramé, ça mais existe pas. ça existe pas, mais c'est pour que tous les gens comprennent. C'est-à-dire que t'es pas dedans, t'es rouillé, t'es encrassé, et que du coup, bah, t'arrives même pas à forcer, alors que ça se trouve, tu serais à 60-80%. Mm, mm. Petite question. Euh, Est-ce qu'on peut perdre du niveau? Moi, par exemple, euh, j'ai atteint à un moment donné 10 secondes tout presse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je mets du temps à récupérer ça et vu que je l'ai eu une fois, vu que je l'ai eu à un moment donné, pourquoi je l'ai pas là maintenant? Pourquoi là ce soir dans mon entraînement j'ai repas 10 secondes tout presse? Alors que je Parce l'ai que tu t'es déjà eu, tu arrêté vois? et t'as fait n'importe quoi avec ton corps et plus un mindset, voilà. Et vous croyez qu'aujourd'hui on retrouve les trucs instantanément et du coup on fait les choses à moitié. Et du coup t'y mets plus la même énergie, la même entrain que quand tu dois récupérer quelque chose. Alors que quand tu l'as fait à tes tout débuts, mais en même temps, si tu la mettais et que t'étais tout optimisé, bah oui, tu pourrais être très vite. Il y a un million de choses. Vas-y, développe mindset et tout. C'est ça, je sais pas. Mais du coup, oui, on peut se désentraîner, on peut régresser, bien sûr. Après, voilà, il y a le pouvoir de l'esprit, machin, etc. Bien sûr que on peut. Il y a ce truc de, c'est dans la tête. Euh, mais oui, on peut. Tu peux faire perdre du niveau et
Je dirais même que on peut plus perdre de niveau en s'entraînant que sans s'entraîner. Parce que en t'entraînant, tu peux vraiment prendre des très très mauvaises habitudes et régresser. C'est pire, ça peut même être pire des fois, plutôt que de juste rien faire et pas s'entraîner et de se reposer. Tu vois, genre, tu construis un truc, juste, on met pause sur le chantier, on fait rien. Ok, le chantier, il va un peu se délabrer. Mais il va moins se délabrer que si on continue le chantier et qu'on casse les murs de partout et qu'on explose les briques en faisant n'importe quoi, tu vois. Vraiment moi en ce moment, quoi. Donne des exemples de comment on peut détruire son chantier en s'entraînant trop. Non, pas trop, mais Mal. de pas la manière la plus optimale qui soit pour progresser et qui fait que tu régresses. Ben, je sais pas, Je peux te donner un exemple de... tu te mets à plier les bras, à tendre les jambes, oh, je gagne des reps et tout, mais gros, mais le jour où là, tu vas redevoir tendre les jambes et tendre les bras, mais tu vas être encore plus nul qu'avant, donc effectivement, t'aurais régressé. Eh oui, donc là, tous ceux là qui plient les jambes pour presse, qui plient les bras pour presse, on vous voit, hein. On a les noms en tête, on vous voit et on vous le dit en Dorian, plus. Dorian, se dégoûte. Hein? C'est pour toi, ça. Donc, voilà. Dorian, Rayo, si t'écoutes, c'est pour toi Voilà, aussi. allez. Non mais mettez votre ego de côté, sérieux, faites des choses propres. Cassez pas les couilles là. En plus, vous vous blessez après et vous pleurez. Enfin, sauf Rayo qui se blesse jamais, mais bon, on s'en fout. Je te donne un exemple de type d'entraînement. Tu me dis ce que t'en penses, tu l'analyses selon toi, ok? Attends, juste avant, j'ai détaillé du coup juste les trainings press, mais j'ai pas détaillé les trainings combo. Oui. Vas-y, Tu veux bah que je faisons détaille ou ça pas? avant. Ouais, bah oui, oui, Ok. oui. Note bien ce que tu voulais dire. Oui, j'ai le truc. Donc, là, petit récap. Vous avez le pourquoi du comment des cycles de 4 semaines. Semaine presse, semaine combo, semaine presse, semaine combo. Première semaine presse, c'est des... Ah ouais, il y a ça aussi. C'est des hold plus presse. Et la deuxième semaine, c'est des négatifs plus hold. Avant de détailler les trainings combo, juste j'explique pourquoi l'ordre dans ma semaine presse, axé all plus presse, pourquoi l'ordre de... euh, et c'est pareil en fait, c'est ce que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment axer la semaine. Dans la semaine, il va forcément, vu que c'est 4 et 2, il va forcément y avoir une fois ou plusieurs, deux entraînements à suivre, ou ça dépend, tu peux faire 4 et 2, tu peux faire... euh, attends, 4, 5, 10. C'est 4 entraînements presse, enfin, tu peux faire les 4 blocs d'un coup, les deux combos. Tu peux mettre les deux combos comme ça, donc c'est ce que je faisais. Enfin non, je faisais ça moi, pour faire... je vous ferai des tableaux, hein. Presse, presse, combo, la combo, presse, combo, presse. Je peux les mettre comme ça. Je peux faire presse, combo, presse, presse, combo, presse. Je sais pas, je peux faire ça, tiens. Je peux faire combo, presse, combo, presse, presse, presse. Ça reste des semaines axées presse, hein. Tu t'en foutais dans ta semaine de comment c'était agencé en fait. Et tu pouvais même Non, faire... non, justement, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est qu'il y a beaucoup de possibilités dans ton 4-2. Mais ça, il faut l'optimiser. Et du coup, c'était presse, presse, combo, presse, j'alternais. Pour en fait, je commence ma semaine, vu que c'est une semaine à se presse, pour donner le thème de la semaine et le ton de la semaine, je fais au moins 2 jours, et pas trois, parce que si je fais 3 jours de presse, je vais devoir avoir du coup deux trainings combo d'affilée, et ça c'est pas top. Du coup, il vaut mieux faire deux. Et en plus de ça, ça me permet de faire un jour all plus press et négatif plus hold. Là, en soi, là, j'ai tout bossé. C'est bon, je peux passer au combo. Je fais des combos. Mhm. Faut remettre un coup de collier là. On est dans une semaine presse, donc represse. Et là, à partir du quatrième jour, ton énergie, tu commences à vraiment avoir la bonne énergie de la semaine. T'es bien dans le jus, t'es bien forgé, mais en même temps, t'es moins fort. Mais t'es vraiment dans la routine du truc et dans le mood. Et du coup, ton combo et ton press de la fin de semaine,
ça va être un peu. Tu vas pouvoir vraiment mettre toute la technique que tu as bossé sur tes 4 autres entraînements, mais t'es pas super fort vu que tu as vraiment de la fatigue accumulée. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là. Tu es très bon techniquement, t'es pas du tout désentraîné, au contraire, mais bah, tu as de la fatigue, donc t'es pas à ton plein potentiel de force. Mais techniquement, tu es très bon et du coup, ça, c'est stylé. Et donc ça, c'est le plus optimal, en tout cas pour moi. Mais voilà, ça, c'est après, si vous posez la question, c'est bah, soit c'est moi qui vous coach, qui vous explique du pourquoi, du comment, soit c'est bah, à vous de le trouver et tout, machin, ce qui vous correspond le mieux. Et du coup, le dernier jour d'entraînement de ta semaine, est-ce que tu te butais en te disant, bah, de toute façon, demain, c'est repos, et du coup, autant que je me bute, ou alors tu te dis, non, je... Non, 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 gamin. Rappelle-toi. Rappelle-toi, parce que après-demain, là on est vendredi, dimanche. Dimanche, tu commences ta semaine combo. La semaine combo, le premier combo de la semaine, Faut être mon gars, le frais. premier combo de la semaine, il est 80-100% d'énergie, hein. Donc, t'as intérêt à te canaliser, mon Oui. petit gars. Ok, t'es bon techniquement, t'apprécies, t'as des bonnes contractions, un bon nerveux, une bonne proprio. Mais non, faut pas faire ça à l'infini non plus. Et du Ok. coup, voilà, c'est tout le temps, tout le temps Et comme ça. on Et arrive donc sur... après, même exactement même principe, quand on commence la semaine combo, voilà, c'est combo, combo, 2 jours de combo, ça donne le ton. Le premier jour de combo, je suis très fort, mais je suis rouillé. Le deuxième jour de combo, je suis encore pas mal fort, vu que c'est le début de la semaine, mais je suis plus trop rouillé, parce que c'était que mon jour. Et en plus, ma semaine presse, j'ai finissé par presse. Donc mon deuxième jour de combo, on est le lundi. Mon deuxième jour de combo de avant, c'était jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, il y a 5 jours, il y a 4-5 jours, donc il y a beaucoup, tu vois. Et donc c'est pour ça les deux, pour vraiment redérouiller vite. Parce qu'une semaine presse, tu la commences avec des presses, tu la finis avec des presses. Une semaine combo, tu la commences avec des combos, tu la finis avec des combos. Donc c'est pour ça que quand tu recommences une semaine, ton premier entraînement de la semaine, il date, il est tard les fous, tard l'époque, comme ils disent les jeunes. Et donc ça, combo combo. Après, presse, parce qu'il faut faire de la base, ça sert à rien d'en faire 3 jours de suite la même chiasse là. Donc des presses. Ensuite, ouais, on est dans une semaine combo, on a un petit coup de collier, on refait des combos. Et ensuite, pareil, 2 derniers entraînements de la semaine, presse combo. Même principe que j'ai dit tout à l'heure. Et on est reparti pour un tour. On ne se fume pas trop la gueule le vendredi, mais quand même un peu. Oui, ok, on a du repos demain. Mais attends, là, dimanche, je commence ma semaine presse, mon gars. Faut que j'ai progressé. Parce que là, ça fait 2 semaines que on redémarre. J'ai fait 2 semaines, je redémarre là. On est à la moitié des 4 semaines et du mois d'entraînement. Donc voilà, Ouais. faut pas avoir fait de la merde. Et on est reparti. Et au bout de 4, eh ben, on aura fait tous les cas de figure avec du coup, dans les semaines presse qui étaient axées hold, où je commençais par hold, à chaque fois j'alternais. Je pouvais ne pas alterner en mode faire sur les 4 entraînements, je sais pas, hold, et puis neg et hold. Là, c'est vachement axé hold. Je pouvais faire que le do hold, et puis, mais voilà, ce que je faisais quand c'était axé hold, je faisais juste hold neg, juste j'alternais. Et ça suffisait vu que globalement j'avais une énergie qui décroissait dans la semaine, mais une technique qui montait. C'était le plus intéressant. Et pareil, dans mes semaines presse axée négative, c'était négative hold. Ça pouvait m'arriver par contre sur les négatives de vraiment pas faire beaucoup de hold, donc de faire 3 négatives et un hold sur les 4 entraînements presse du coup, de la semaine presse. Euh, mais voilà, on va dire que ça m'arrivait plus souvent de mettre vraiment des holds en plus dans mes semaines, de mettre des négatives dans mes semaines presse axées négatives, plutôt que de remettre dans Hmm. du presse, donc dans mes holds plus presse, dans mes semaines presse qui étaient axées presse, enfin hold plus presse. Voilà. Et Et... ça, première chose, vas-y, question. Non, non, tes training combos, ils étaient faits comment? Voilà, mais j'arrive. C'est là où j'ai dit, je voulais détailler les combos. Et donc les combos. Donc alors, tout le temps, ce que je faisais, c'est que mon entraînement se divisait en 2 parties. Euh, la partie presse ou la partie combo. Et après, la partie sol, où je vous dis, là, je travaillais mes équilibres. Et je faisais des petites combinaisons, vite fait, voilà, 2-3 moves, je sais pas. Des fois, j'aimais bien faire one arm, ça pouvait être un truc négative full, repress, one arm et max. Et voilà, on s'arrête, on se bute pas non plus, mais quand même. Mais voilà, c'est vachement axé
axé sol et puis équilibre. De toute façon, après, t'as plus trop le jus non plus. C'est plus du jus qui est important, en fait, pour forcer. On a fait le 80-20, si tu veux, là. Et donc, mais on n'a pas fait de one arm. Et je veux faire des one arm, et je veux être bon one arm, et je veux progresser. Donc, je fais des one arm. Et, Hmm. et puis, on m'a demandé, mais pourquoi tu bosses pas les one arm avant, au début? Bah, parce que. Mais du coup, voilà. Et donc, dans tout ça, j'ai tassé les one arm, j'ai tassé les presses, j'ai tassé les combos. J'ai tassé mon renfort push-up avec des dips. Il faut tasser les maltesses, les gars. Comment je tasse les Mais maltesses? où est-ce qu'on les met, les Maltaises, maintenant? Dans Putain. tout ça, comment on fait ça, merde? Putain. Ah, je me suis retourné la tête, hein. Bah oui, mais tu m'étonnes. Et puis, de temps en temps, il fallait faire de la one arm planche et des Mais oui, trucs et des moves putain, pour et tout Insta, des ça, trucs là. stylés. Quand je voulais faire un truc stylé, je le faisais toujours un ou deux essais. Du coup, j'évitais de le faire sur mes entraînements presse parce que c'était les plus importants. Je le faisais sur mes entraînements combo, déjà. Je gérais mon énergie les jours d'avant si je voulais vraiment être fort ce jour-là combo. Et c'était un, deux essais, trois max d'un truc que je voulais faire, filmer, beau, au début d'entraînement avec 7 minutes de repos. Et après, je commençais mon entraînement. Combo direct. Oui, 2-3 combo. try, sol, Ouais, maltaise, one arm, ouais, puis combo. ouais. Ouais, ouais, un planche, hein, on parle. Et donc, les maltaises, ça me permettait de les entraîner comme ça. C'est très peu Et, oui, c'est très peu. en volume. Mais le jus que tu as au début d'entraînement est tellement important que deux essais sur ta semaine combo, ou même après, je suis dans une période où je bosse à fond les maltaises. En début d'entraînement, à chaque début d'entraînement de combo, c'est énorme et ça te permet de progresser. Mais attends, c'est pas tout, pas tout, pas tout, j'arrive. C'est que ce qui se passe quand tu fais des entraînements presse, t'as les biceps, mon gars, qui sont trop congestionnés, t'es trop fort. Et après, pour travailler tes maltesses au sol, ça marche trop bien. Et le nombre de maltesses et de wide que j'ai fait après mes entraînements presse où j'étais trop fort, voire même plus fort que si je les avais fait en premier dans mon entraînement, bah ça arrivait en fait tout le temps. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je casais mon travail maltese, wide maltese. Et attends, pour travailler le maltese, ça s'arrêtait pas là, hein. Je faisais des lean à balle, hein. Je faisais des séries de lean comme un zinzin, hein, à la fin d'entraînement en renfort. Ça par contre, ça compte très très fort. Combien de C'est très séries? puissant. Hein? Séries? Oh, alors déjà aussi, ce que je faisais, c'est que j'avançais, hop, je revenais, je repartais. Je faisais entre 4, 6, 8 reps. De toute façon, t'arrives pas à faire plus C'est comme énorme. ça. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. Et t'avances au max. Et ce qui est hyper important dans du renfort du lean maltese, c'est de revenir. C'est pas de revenir avec le cul. En haut, tu cambes et tu reviens comme ça. Là, ta lean maltese, elle vaut rien du tout. Ce qui est hyper important de revenir là, c'est comme en lean maltese, c'est comme si tu faisais une presse avec tes épaules. Et c'est tes épaules qui te font de revenir. Et c'est tes pieds et ton bassin qui ajustent si tu peux pas retenir et que tu vas t'écraser. Donc les premiers reps, c'est vraiment comme si je faisais des presses en fait. Je reline, je tiens, et je tiens jusqu'à ce que je sens que je vais pas pouvoir revenir. Et là, je reviens avec mes épaules. Et si en cours de route, je me dis putain, je vais m'écraser, je vais mettre des pieds, mais juste ce qu'il faut, et tu repars, etc. Et ce que je faisais aussi pour faire pas plus de reps, c'est que quand j'arrivais, je sais pas, à 5e rep, 4e rep, je suis plus trop, ou je mets trop des jambes pour revenir, je réduis l'écart. Comme ça, je reviens sur un angle où je suis un peu plus fort, et je refais 3, 4 reps comme ça, et voilà, on est sur des séries de 4, 8 reps. Je faisais, voilà, pareil, 4, 6 séries comme ça, mec, nerveusement, Hmm. c'est déjà baisé, et pour les coudes et tout, c'est déjà vénère. Ouais, même juste 3, 4 séries, hein, c'est déjà bien. Et c'est comme ça que je travaillais mes maltesses. Et, euh, et voilà, et parce que les jours combo, en fait, j'avais déjà du renfo dips, donc je pouvais pas faire mes maltesses avant. Et j'étais juste nul. Alors je pouvais en faire, oui, je faisais des wide, des trucs comme ça, mais
c'était vraiment pas, fallait que je me canalise les jours où je faisais faire des maltests, les jours combo, fallait que je me canalise parce que c'était vraiment l'énergie perdue dans le vide et juste j'étais nul en fait. Ton corps après tes combos, en tout cas pour moi, bah il était nul. Le fait d'avoir fait des push-ups, vite fait des presses, des flags, tout ça. Bah après pour faire maltest, ça change rien. T'as juste perdu du jus, t'es naze. Alors que quand t'as fait des séries de presse, t'as les biceps congestionnés, t'es trop fort Hmm. pour faire des maltests. Mais du coup, tes renfos maltaises, donc tes jours de presse et de neg, c'était à chaque jour de presse et de neg ou c'était au feeling? En fonction de la gestion de ton énergie. Ok. Le plus que tu peux, mais voilà, toujours pareil. Et t'avais pas ça avec les push-ups? Je faisais que des dips. Ok. Ok, ok. Voilà. D'accord. D'accord. Très stylé. Pff, c'est Et incroyable. bah, on a un peu pas mal tout l'entraînement, hein, là, je pense. Là, on n'est pas trop mal. Ouais, bah c'est tous les moves que tu maîtrisais, hein, en vrai. Est-ce que tu peux donner un tips pour le flag, le handstand flag? Hmm. Putain, je dois donner avant-hier à un gars de ma salle. Ah ouais? Et oui. Le handstand flag comme ça ou un arm flag ou sachant que c'est un peu pareil. Bah ouais, les deux, bah, sachant que pour quelqu'un qui a un équilibre handstand, il sait pas comment se décaler, tordre son corps, tout ça, il comprend rien. Comment t'as appréhendé ce move et comment t'as réussi à le Euh, maîtriser en fait? En fait, il faut side de la bonne manière parce que t'as le bon side et le mauvais side. T'as le side où c'est juste comme si tu pliais les barres en planche, c'est de la merde en fait, c'est une mauvaise habitude, et t'as le bon side. Ok. Tout le monde n'a pas la mobilité, vous rassurez-vous, c'est normal de pas l'avoir quand tu commences à faire ça. C'est un exo de zinzin, il y a des contraintes de zinzin sur le corps. Tu vois les étoiles après, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est ça pour tout le monde quand tu commences et tout, et même quand tu forces très fort et que t'es fort, tu vois les étoiles aussi un peu. Euh, à chaque début d'entraînement, et ça, moi, ça a toujours été ma logique, et en fait, c'est la logique du grise aussi. Je m'étirais, vite fait, je me dérouillais sur le côté, bah, les deux côtés. C'est important de faire les deux, même si tu bosses que un côté. En mode, du coup, tu serres les pieds, tu serres les mains comme ça, comme un plongeur, et tu sides comme ça, et tu forces, voilà, et tu te dérouilles un côté, les deux côtés, machin, vite fait, voilà, quelques reps de chaque. Donc là, on va dire, tu es dérouillé pour ton entraînement. Moi, ça m'a suffi. Maintenant, si toi, ça te suffit pas, bah, justement, tu fais des séances dédiées pures de mobilité pour ton flag dans la journée, mais dans la journée, tu fais 5, 6 essais de juste une fois dans la journée, comme ça, toutes les 2 heures, je me dérouille un coup à droite, un coup à gauche. Mec, c'est de la mobilité, hein. Hmm. La mobilité, tu la fais à froid, tu la fais pas. C'est là où tu bosses le plus ta mobilité, où tu deviens, où vraiment tu progresses, c'est à froid. Pas, faut être réchauffé, non, machin. Faut grise, faut grise. Moi, c'est ma mentalité, c'est ma philosophie. Au Euh, niveau du regard, est-ce que t'as un point d'ancrage dans ton regard? Est-ce que tu regardes ta main non, non, ça droite? s'en Est-ce branle. Du que... coup, voilà, ça avance dans la journée si vous voulez. Et donc là, même ne serait-ce qu'à l'échauffement, en fait, ça échauffe ton corps et ça te prépare pour les contraintes. Et donc après, eh ben, il faut side sur, c'est les premières côtes que tu enroules. Et c'est pas mon bassin que je décale. Et après, bah, je peux même plus me tordre, en fait. Ça part vraiment, ton enroulage, il part vraiment du haut. D'accord. J'ai pas. Attends, non, ouais, faut que je fasse quand même. Je me mets. Je vais viser en plus grand. Je vais vous faire. Je sais pas si on entendra au micro, tu me diras. Et je vous fais le bon side et le mauvais side. Le micro. Attention, pas de choc. Sinon, ça va niquer les oreilles. On va dire que c'est bon là. La chaise, la chaise. Hop là, la grosse chaise. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, fais-moi un pouce comme ça là. Oui. Putain, énorme. Du coup, vous serrez les pieds, vous faites ça, ok, là, comme un plongeur, là, un peu avec les dents écrasées. Et donc, le bon side, je commence à side ici, voilà, ok, je commence à side là. Et c'est ici que j'enroule, et là, je suis sur mon bon side, ok. Le mauvais side, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à rouler à partir de là. Et ce qui va se passer, c'est, je me décale comme ça,
une merde et j'ai le bassin qui vrille, je sais pas, et là t'es pas bon. Ok. Vraiment, je commence à rouler à partir du haut. Hmm. Première faute comme ça. Ici. Là, j'ai pas commencé, j'ai pas bougé encore ici. Et après, je descends. Et de côté, échauffement, c'est important. Eh oui. Voilà un planche aussi de côté. Et on est revenu. Est-ce que on a entendu Jules? Oui, c'était parfait. C'était un super tuto. Ok. Voilà. Du coup, petit tuto, side. Les gens. Bon bah sur Spotify, vous pouvez que mettre 5 étoiles et vous mettez 5 étoiles et vous verrez pas. Ils ont la Mais, vidéo. Je leur mets la vidéo voilà. maintenant sur Spotify. Voilà. Ils peuvent regarder la vidéo. C'est vrai? Putain, c'est énorme. C'est incroyable. Je suis vraiment has-been. Hein. Vraiment, voilà. Vous avez encore un exemple. Ouais, je mets. En Et fait, donc, voilà. tu peux mettre un fichier MP3 ou MP4. Donc voilà. Eh ben, ok, incroyable. Merci pour ce tips. Je reviens à la question que j'avais. Vas-y, j'ai fait un petit plan d'entraînement. Analyse-le et détruis-le. Mais pour qui? Pourquoi? Pour moi, pour moi, pour moi. En plus, tu me connais. D'accord, pour ça. Oui, oui. Ouais, on va dire que oui. Ok. Ma réflexion, elle est toujours pareille. Je veux être plus fort dans mes combos, dans mes presses et tout, mais j'ai des lacunes en push-up et en maltaise, donc j'ai envie de mettre un peu plus de volume de push-up et de maltaise. Voilà. Ok. Jour 1, jour 2, combo. Les mêmes combos que toi, en gros. Jour 3, max hold to press. Jour 4, neg to max hold. Donc deux jours combo, 2 jours press. Attends. C'est pas... Et je vais le noter, parce que j'ai du mal, auditivement parlant, j'arrive pas, je suis désolé. Ok. 2 jours combo. Je commence par Tu 2 commences jours ta combo. semaine, vas-y. 2 jours combo. Jour 1, combo. Jour 2, combo. Oui. Ensuite, jour 3 et 4, c'est des presses. Donc, jour 3, max hold to press. Jour 4, neg to max hold. Comme ça, j'ai bien travaillé les presses. Et voilà. Jour 5. Tu m'as dit, jour 3, c'est all plus press, Ouais, max hold to press. et après neg. Jour 4, neg, max hold. Ok. Jour 5, maltaise. Voilà, juste maltaise. Enfin, ouais, jour 5, maltaise. Jour 6 et 7, push-up. Donc là, j'essaye de voir un peu comment faire, mais en gros, ça serait un premier jour euh, focus form, max push-up, dead stop. Et jour 7, max push-up, spam. Tout presse, ou enfin ça, en fonction de ce que je peux faire. Qu'en penses-tu? Ok, donc, combo, press hold, press neg, maltese, push-up, max en mode je les dead stop, clean, forme, et je spam. Ouais. Et je cible. Ouais. Alors, déjà, quand je vois ton truc, c'est l'erreur du débutant. Allez. Gros, t'as fait des pâtés comme ça, là, et allez, on y va. Alors, c'est-à-dire que avant de refaire des push-ups, mais t'as attendu 1000 ans, quoi. Il faut plus répartir ça dans ta semaine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que t'as 7 entraînements dans ta semaine. Et ça, mon gars, je vais, j'allais dire, je vais pas dire que c'est pas pour tout le monde, ou que c'est pour tout le monde, je sais plus. Mais ça dépend. 7 entraînements, quand déjà à très haut niveau, ça demande de vachement bien gérer son énergie pour que ça soit productif. C'est facile de s'entraîner tous les jours, que tu sois débutant ou super fort. Mais t'entraîner tous les jours en gérant ton énergie et que ça soit productif, Ouais. j'ai mis 4 ans, pour ça, j'ai mis 3 ans et demi. Ouais. Donc voilà, les 7 entraînements très très durs. Moi, par exemple, quoi, à ton niveau, bah, surtout en plus, là tu reprends, je te ferais faire en fait 5 jours d'entraînement et 2 jours pseudo-entraînement
vraiment très léger, genre comme si tu allais marcher, faire des pas en fait, au lieu de courir. Tu vois, c'est comme si tu courais tous les jours et tes jours off, bah, c'est pas tu fais rien et t'es léthargique dans ton lit, c'est tu vas marcher et tu fais 15 000 pas, tu vois, pour Hmm. te donner un petit peu l'intensité. Donc c'est vraiment technique, très légère, un petit peu comme ça là, on saupoudre un petit peu de fleur de sel de Guérande. Et, euh, et donc voilà, après, à plus haut niveau, tu peux faire, bah du coup, bah moi, pendant très longtemps, j'ai fait 6 jours d'entraînement, le samedi, je faisais rien du tout. C'est que à partir de 3 ans et demi où j'ai vraiment commencé à m'entraîner tous les jours, même un peu plus que 3 ans et demi, quoi. Donc ouais, c'est venu quand même très tard. Et donc le samedi, j'ai toujours gardé à mon prime, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais, mais je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais, je pouvais me buter au début sur quelques moves au début d'entraînement, mais c'était fun entre guillemets. Voilà, je m'amusais. C'était pas un jour où j'étais frais du tout, hein, je devais être à 60% d'énergie, 70. Mais le fait d'être à la cool comme ça, tranquille, Hmm. loin des temps de repos et des trucs et au feeling et des 2 minutes comme ça et Oui, du ton 20 nerveux, séries, il 20 est séries, 7 moins séries, 7 séries. Voilà. sollicité. Ouais. Ça me permettait de reposer, hein, littéralement, et de redémarrer le lendemain, j'étais frais. Voilà, quand tu arrives à un très haut niveau, c'est ça qui se passe. Donc même en faisant ça, bah, c'était ce qui était le plus optimisé parce que faire rien du tout, j'arrive le lendemain à très haut niveau, bah le désentraînement il arrive très très vite et très vite tu peux te rouiller. Ça c'est une chose et voilà. Et après bah du coup si tu veux garder les 7, enfin moi je garderai pas les 7. Je Hmm. ferai au moins 6 entraînements un jour off, mais vraiment off. À ton niveau tu peux te le permettre. Voilà, je te dis, à très haut niveau, tu peux plus te permettre de faire un jour vraiment off parce que tu vas très vite te désentraîner. Et quand tu vas recommencer, en fait, tu auras perdu techniquement, tellement la technique est poussée. Mais voilà, moindre au niveau, bah, c'est quelque chose qu'on peut totalement se permettre, voire même, en fait, 2 jours de repos complet, ça va même pas plus t'affecter que ça, au contraire. Et toi, tu réagis bien au vraiment repos et repartir vraiment très fort, bien rempli. Ouais. Mais voilà, moi, ce que je ferais, c'est un jour off pour toi, 5 jours d'entraînement et un jour vraiment, vraiment de la fleur de sel, ce que je te dis. Hmm. Et puis après, bah là, ce qui va pas, c'est tu m'as fait des blocs. Donc même si tu me dis oui, je gère mon énergie, oui, je mets un peu plus un thème, c'est pas assez bien agencé. Ouais. Voilà. Ok. Bah de toute façon, je sais que maintenant j'ai appris à le faire comme ça, donc je vais garder des jours combo et des jours presse et neg. Ça, c'est sûr que ça sera la base de la base. Le seul truc qu'il faut que j'arrive à saupoudrer et agencer, c'est les push-ups et les maltaises pour que ça soit assez Mm. efficient pour qu'il y ait de la progression. Et voilà. Et je sais pas, là, j'ai testé, tu vois, genre un jour de only maltaise, tu vois. Bah résultat, hier, j'étais impossible de m'entraîner, gros. J'ai fait un jour de training maltaise. J'ai jamais eu l'habitude de faire un jour de maltaise. C'est-à-dire que Non, mais tu là, passes de... mm. Tu fais deux trois maltaises de temps en temps à... Tu fais 15 séries de maltaises. Plus Oui, je ne sais pas gérer J'imagine mon pas ton nez. nerveux, hein. Le pauvre, mon pauvre, j'ai de la peine pour toi, hein. Mais c'est très bien, il faut faire ça, il faut. Et du coup, je me rends compte que, en fait, endosser un training maltaise, mais c'est chaud quand t'as pas l'habitude, tu vois. Donc alors c'est soit je décide de m'y habituer pour avoir un jour où je fais que des maltaises et je progresse énormément en maltaise, soit comme toi, je le saupoudre dans la semaine, dans les jours combo, tu vois, plus à des jours de only renfo ligne, tu vois. Bah, on avait ça avec Dorian à la base, il me semble. Que justement, ces jours vraiment très légers, on saupoudrait de la maltaise. Après, voilà, tu peux tester de faire tes maltaises après tes training press. C'est vraiment en faire pas mal. Tester de saupoudrer la maltaise si vraiment. Mais après, faut faire des choix aussi, hein. Tu peux pas faire et les push-ups et les maltaises et tout et machin. Ah putain. Après, autre solution, c'est aussi faire des semaines A, des semaines B. Donc, axer plus truc, plus truc. Tu peux te dire, je garde une base, tout le temps pareil. En mode bah, 2 training combo, 2 training press, ou j'en sais rien, 2 press et un combo. Et mes 2 autres jours où je saupoudre. Il y a une semaine où je saupoudre que des maltaises, où le premier jour où je vais saupoudrer, où je vais être plus fort que le deuxième jour où je vais saupoudrer, je vais faire maltaise puis push-up. Et la semaine d'après, t'inverses. Donc si tu fais une semaine où tu saupoudres que ton thème de ta semaine, tu vas saupoudrer que des push-ups. Et si tu veux faire les deux avec des maltaises, les 2 jours où tu saupoudres, le premier jour tu saupoudres tes push-ups, et le deuxième jour tu fais tes maltaises. Tu vois, Hmm. c'est symétrique, inversé. Oui, ce qui donnerait 3 blocs d'entraînement.
les combos, les presses et les push-up maltaises. Ah, tu veux faire les deux en même temps? Tu veux faire... Sinon, oui, tu peux faire maltese et push-up. Bah, le truc, c'est que si tu choisis que un, bah, en fait, Oui, en termes de semaine, bah, t'as une semaine où tu vas quasi pas faire de push-up et une semaine où tu vas quasi oui. pas faire de maltaise. Et ça, c'est, je sais pas, c'est, Non, tu fais ton premier jour où tu fais un petit peu comme ça, tu fais des maltese, et ton deuxième jour de la semaine où tu fais un petit peu comme ça, tu fais push-up. oui, ça peut être intéressant. Et là, ton push-up max PAM, bah, tu le mets dans un training combo. Tes deux premières séries de ton training combo, tu fais tes push-up max en spam. Oui, c'est ça aussi. Et en plus de toutes les push-ups que tu fais de base dans tes entraînements combo. Ouais. Et tes push-up push-up desktop où là tu focuses la technique, moi je ferais ça un jour vraiment. Juste tu fais une push-up, tu fais même pas de presse après derrière, tu prends 3-4 minutes de repos entre chaque try, et voilà. Et tu comprends la technique et c'est juste ce qu'il faut. Ça c'est pas mal, ouais c'est bien. Putain, on a tassé ton entraînement en 4 minutes quoi. Vas-y, bah, je récapitule. Ça fait combo, presse, ou alors à réagencer, hein. Peut-être ça peut être combo, presse. En fonction des semaines, peut-être, genre, en fonction des semaines, je change. Ouais. Donc, ça fait 4 jours d'entraînement pour sûr. Mm. Et après, il y a les 2 autres jours d'entraînement, ce qui fait 6 jours, mais en plus léger, les deux derniers. Un maltaise et un push-up. Ouais. Ça, c'est stylé. Bah le truc, bah non mais après c'est comment t'agences. Donc t'as un jour de repos, ok. On va dire dimanche repos. Non, samedi repos. Et après c'est comment tu fais parce que Eh ben, dimanche combo, ok? Dimanche combo, on est frais, on est bien. Ensuite, tu sais quoi, on va pas mettre combo en deuxième jour parce qu'on a fait bien combo le premier jour. Donc on alterne bah entre. ça c'est l'idéal. En fait c'est le bien, ce qui est bien c'est d'alterner combo presse, C'est mais de ça. gérer ton énergie pour que tu puisses avoir une semaine. Soit tu te dis j'axe mon énergie pour que mes jours combo soient forts et ça banane et je Bon. garde tout le temps le même entraînement. Soit, et donc après, tu as semaine accès combo, semaine accès presse. Soit tu te dis, je gère mon énergie et je garde tout le temps pareil. Enfin, il y a plusieurs méthodes de faire. Bah j'aime bien la première. Moi, ce que je préfère, c'est me dire, quand j'ai compris quel jour doit être à quelle intensité, bouger les... le thème de l'entraînement du jour plutôt que devoir changer en fonction de la semaine l'intensité que je vais mettre dans les jours. Oui, en gros, tu sais que tes Tu vois? training combo, t'as envie d'être à 80%. Mm. Donc s'il y a un jour t'arrives et que t'es à 60 et que c'est plus correspondant à un training press, tu vas mettre ton training press. C'est ça que t'essaies de dire? Et que le jour d'après, si t'es à 80, tu mets ton training combo? Oui, oui. En fait, le dimanche, je me dis, je suis à 80, le lundi, je suis à 80. Je vais mettre mes combos pour accélérer ma semaine combo, plutôt que de me dire, ah bah je recommence une nouvelle semaine. Le dimanche c'est combo, le lundi c'est combo, mais je suis dans une semaine presse et il faut pas que je force beaucoup sur mes deux premiers jours, tu vois. Ouais, Il faut que je force qu'à 50%. oui. C'est ça aussi, c'est que c'est mieux de se dire dimanche égale tant pour cent d'énergie, sachant que c'est lié à tout ce qu'on a dit avant, hein. Dimanche égale tant pour cent d'énergie, lundi tant pour cent d'énergie, et de, en fonction des semaines, bouger les jours que t'entraînes, plutôt que l'inverse. Oui, c'est ça. Plutôt que de bouger les jours d'intensité. C'est déjà assez complexe comme ça. Oui, Voilà. bah comme ça, un dimanche tu fais combo, un autre dimanche tu seras en max press, un autre dimanche tu seras en egg, etc. Et tu auras toujours une fois dans le mois où tu auras tel type à 100% de training. Donc du coup, combo max hold to press, combo neg max hold, ok. Ouais. Euh, Attends. Enfin, Vas-y, vas-y. bah t'as les 4 premiers jours. Hmm, hmm, Ensuite, maltaise. hmm. Et le sixième jour, push-up, dead stop.
Alors du coup, bah non. Le seul truc compliqué, c'est d'enchaîner maltaise et push-up. Alors voilà, donc ça c'est une chose. Et non, c'est pas bien parce que tes 2 jours où t'es très très léger, tu les fais à la suite. Il faut absolument caler, il faut intercaler. Donc Ok, soit tu fais je- j'ai... combo presse, combo maltese, presse push-up, soit tu fais combo presse, maltese, combo presse et push-up. Ça, c'est stylé. Combo press, maltaise, combo press, push-up. Ça fait Donc bien... en fait, voilà, là pour vous expliquer la différence entre les deux, faire combo presse et de avoir un jour, donc là Jules il va avoir un jour très très léger, et après il redémarre, donc il va être fort sur ses combos, c'est bien, c'est une semaine où on va plutôt axer combo. Entre ça et faire, t'auras pas accumulé autant de fatigue que de faire combo presse combo et de mettre ton maltese. Oh, Parce que ouais. de faire combo presse combo, ça, tu refais un training combo, t'as accumulé la fatigue sur les 2 jours. Là, c'est un jour où tu continues de vraiment t'entraîner et c'est pas un jour de vraiment semi-repos. Et après, le lendemain, je décompresse totalement, Hmm. maltese très léger. Je dirais que ça, c'est plus une méthode avancée. Parce que là, on est sur des concepts d'accumulation de fatigue et il faut pouvoir les encaisser. Donc c'est pas mal effectivement de faire combo press, je module. Putain, bordel. Mais c'est là où il faut être intelligent parce que, Voilà. comme j'ai Bah oui, expliqué, le training maltaise, si tu le fais mais mal, voilà. bah en fait, ton jour de combo après, c'est impossible. Et Et... du coup, autre truc, tu m'as dit, c'est très difficile d'entraîner les push-ups après le maltese. Donc c'est encore mieux de le mettre le plus loin possible. Ouais. Donc parce que là, ça te laisse, tu fais combo press maltese 2 jours, puis push-up, plutôt que de se faire combo press combo maltese. Et là, t'as que un jour en fait Hmm. où tu reviens à faire des push-ups. Ça, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est là où il faut Ça, arriver c'est à vraiment gérer son training très bien. maltaise pour avoir assez d'énergie sur le combo du jour d'après, quoi. Mm. Et ben, voilà, j'espère que ça vous a été utile de créer un format d'entraînement comme ça, et peut-être que vous arrivez à y inspirer ou créer le vôtre en fonction de ce que... Du coup, comment on crée son programme d'entraînement? Bah, moi, je pense déjà en fonction de ce que vous voulez comme figure, de un, tu vois, s'il y avait 3, 4, 5 règles, ce serait qu'est-ce que vous voulez avoir? Ordre de priorité. Je veux la full, je veux la maltaise, je veux la push-up, ou ainsi, ou contraire. Alors là, en plus, on fait des formats d'entraînement qu'avec la planche, mais il y a aussi le front. Donc, alors là, bonne chance. Il y a ça, il y a l'emploi du temps, je pense, de chacun. Donc, en fonction Ouais, il y de... a un truc que j'ai pas dit, c'est justement, c'est que bah déjà là, je vous parle que depuis le début d'un cycle qui fait 7 jours, d'une semaine qui fait 7 jours. Oui. Ça, c'est un truc que j'ai remis en question aussi. Ça peut faire 6 jours, ça peut faire 5 jours, ça peut faire comme en muscu, PPL, push-pull leg. Ton cycle, c'est 3 jours. Ça peut faire 10 jours. Tu peux faire 10 jours, axer un truc, puis je sais pas, 7 jours, axer un autre truc, ou 10-10, mais axer truc, axer temps et cycler. Enfin, il y a une infinité de solutions. C'est un truc que j'ai remis en question. En vrai, ça sert à rien de partir aussi loin si t'es pas pro. C'est très bien de voilà, garder 7 comme base et de s'entraîner sur la semaine. Et le truc, c'est qu'on vit en société et que bah, vous avez si une vie à côté. Moi, voilà, je gardais le samedi le repos parce que bah, ça me permettait de faire des activités, tout ça, machin. Et le dimanche, bah, tout est fermé. De toute façon, bah, autant commencer la semaine maintenant. Enfin, voilà, c'est aussi l'aspect social qu'il y a, quoi. C'est ça. Oui, Mais voilà, voilà. le jour 7 bon, bah, en vrai, pour l'avoir remis en question, en tout cas pour moi, je vous dis, si vous n'êtes pas pro, vous cassez pas le cul. Voilà, casez-vous sur la semaine. Oui, le but, c'est pas d'être un gym rat et d'avoir une vie de merde à s'entraîner tous les jours et en plus pas progresser, pas récupérer, être nul, quoi. Donc, Ça effectivement, dépend, tu fais ce que tu veux, oui, mais voilà. voilà, en tout cas, en fonction de chacun et de son emploi du temps, son mode de vie et ce qu'il veut, etc., etc.
Très stylé. Bah, je pense que on va pas parler aujourd'hui de du nerveux. Attends, mais tu voulais. C'était quoi? Parce que du coup, on n'a pas parlé de jeunes, de je sais pas quoi, Bah oui, machin. voilà, je voulais parler Le de. nerveux, c'était quoi? Bah, en fait, du coup, normalement, c'est la suite, c'est-à-dire que là, on arrive à un cyclage. Donc, on va dire, toi, t'as cyclé Ouais, sur un mois. ouais. À quel moment il y a ce truc de putain, j'arrive plus à gérer l'énergie et j'arrive plus à m'entraîner 2, 3 jours de suite. Il y a rien qui va. Et là, je sens que je suis encrassé tout le temps, j'arrive pas à me décrasser. Ok, là, j'ai besoin de plusieurs jours de repos, d'un break mental, physique. Comment je l'engendre? Est-ce que je change mes habitudes alimentaires ou pas? Comment je récupère mon nerveux? Comment je reviens? Je fais une actualisation du niveau et je reviens à 100%, voire 200%. Bah, ça, j'avais pas. Quoi? J'avais pas ça. Ah bon? Bah, non, j'étais infini, infini. Ok. C'est que ça date d'aujourd'hui que je fais ça. Maintenant que c'est plus du street. Ouais. T'as jamais fait de purge avec le street ou de jeûne avec le street Si, si, ou quand, de la deuxième une fois que j'ai semaine de repris. repos avec le street? Si, la deuxième fois que j'ai repris, je faisais des purges. Ok. Mais c'est... Ok. Pourquoi? C'est quoi une De purge? quoi, C'est pourquoi? quoi une purge, Nicolas? Mais non, mais arrête, arrête, arrête. Non, non, mais posez pas de questions hein, quand vous écoutez, là. On parle entre nous, là. Mais du coup, ok. Ok. Donc on en parle dans un prochain épisode. Bah oui, oui. Oui. Ok. Bon. Eh ben, bah du coup on arrive à la fin de cet épisode. Merci Nicolas pour cet épisode. Je pense que ça a plu à beaucoup de gens. Enfin j'espère. Euh, donc merci Nico. Est-ce que tu as envie de dire un petit truc? Bah ouais, hein, vraiment, je pense qu'on a fait le tour bien de comment je m'entraînais. Bon, je pourrais en parler encore 1000 ans, mais c'est déjà bien. Oh putain, mais attends. Je sais pas si je l'ai là. Attends, 2 secondes, hein, 2 secondes. Le schéma. Il était trop fort, putain. Bah bien sûr. Attends, Je te attends, connais merde. par cœur. Mais il est là, oh putain de merde, putain, vous voyez, vous voyez ça, vous voyez, bordel de merde, mais ça, mais gros, mais je vais vous péter votre crâne avec ça, mon gars, je vais vous péter votre crâne, c'est n'importe quoi, oh là là, mais c'est, putain, mais, putain, c'est infini, c'est infini, je peux en parler 1000 ans, oh là là, mais mon gars, mais, Oh. vas-y, bah, regarde ça pour, Non je mais sais pas quand, vas-y, gros, t'as hypé le truc, tu peux pas ne pas en parler là. C'est pas possible. non, mais, comment expliquer ça? Faut que ce soit l'intro du prochain podcast, là. En vrai, si tu préfères, on garde la hype pour le prochain podcast, comme ça on enchaîne ça into le cycle de récupération et les purges. You choose. Attends, j'analyse. C'était quoi après? Ça parlait du nerveux? Bah après, il y a cette notion de entre guillemets le cramage, entre guillemets, t'arrives plus à t'entraîner, t'as plus de nerveux. Comment tu le récupères? Est-ce que tu peux t'optimiser dans cette récup? Et du coup, ce qui t'a amené toi à t'optimiser dans cette récup et à faire ce que t'as fait et à tester les trucs que t'as fait, tu vois. En termes de diète et notamment de diète. Il y a peut-être d'autres trucs, mais c'est surtout la Ouais. diète. Bah, quand tu t'entraînes pas pour t'optimiser, pour récupérer, il y a la diète, il y a le sommeil, puis voilà, tu vois. Pas 10 000 trucs sur lesquels tu peux influencer, quoi. On a, on a, on a fait un 404 erreur chez Nicolas. Attends, attends. Je regarde mon truc, là. Ouais, ouais. Attends, attends.
Bah, on peut le garder pour le prochain épisode. Ouais, parce que là, faut que je me replonge dedans, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai le cerveau qu'on porte là, mon gars. Ouais, 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 vas-y, ça fera l'intro du prochain. Regardez bien. Regardez bien. Et puis même, je le mettrai bien en photo, comme ça les gens pourront regarder. Je sais pas ce que je ferai. Faut déjà que je fasse un Excel de je sais plus quoi, là, de comment, comment je m'entraînais. Et voilà. Ouais. Merde, attends. T'as mon son, toi, ou pas? Fais-moi des pouces si t'as mon son. Ok, des pouces. Putain, pourquoi j'ai plus de son? Allô, allô, 1, 2, rec. Putain, je t'entends de loin. T'as pas un problème de micro, toi? Je me tire une balle. En fait, j'entends plus ton micro, je crois, je suis dans le son de ton ordi. Faut que tu changes en bas dans mic sur le truc. Peut-être ça va aider. Vas-y, parle là. Ah putain, y'a rien. Bon, attends, je fais l'outro à ta place. Bah écoutez, si, bah ouais, normalement on m'entend, hein, Nico, je suis le guest. Bah Jules, il a plus de micro. Voilà, je vais vous péter votre crâne avec l'intro du prochain podcast. Normalement, on est bien avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et c'était un plaisir. Et puis bah, salut en fait. Allez, bonne journée tout le monde. Jules, il vous dit bonne journée. Voilà, petit ciseau. Et Rubik's Cube. Et voilà. Allez, salut. Voilà.